Adresse gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Madame Claude Sarraud. Monsieur Fabrice Eboué. Monsieur Titoff. Monsieur Gérard Miller. Et écoutez bien la nouvelle, il vient d'être déclaré citoyen d'honneur de la ville du Mans. Rendez compte un peu. Qui ça? Jérôme Bonaldi. Stevie l'a cru à un moment donné que c'était lui. Oh bah non, ça aurait été Regardez la tête qu'il fait. C'est pas en ouvrant des boîtes de nuit que tu vas voir ça ce fait genre de longtemps que titre. c'est fait, les amis, vous êtes à la masse. Vous êtes citoyen d'honneur déjà, vous? Non, je sais pas, je pense Bah pas. non, si vous seriez au courant quand même. Est-ce que t'as mis ta main dans le ciment? Non. Sur le... Bah, je suis très contrarié, merci monsieur Boulard, c'est fini entre nous. Mais vous, pourquoi vous avez été fait citoyen Qu'est-ce d'honneur que t'as du fait Mans pour ma ville, toi, d'abord? J'ai fait des trucs que tu as refusé de venir pour les CFA, les centres de formation des apprentis. J'ai fait C'est pas que j'ai refusé de venir, c'est que j'avais un emploi du temps. C'est qu'il Moi. n'était pas. Tu parles, c'est que t'étais même pas invité. Si, j'étais invité. non, je lui demande à chaque fois. Non, c'est un truc qui est vachement bien, qui est fait par la CCI, la Chambre de commerce et Bon, d'industrie. bah écoute, on va passer au mail. Bonjour Audrey. Merci Laurent. Salut Laurent. Ça va Audrey? Ouais, super, je suis trop excitée de vous avoir au téléphone. Oh, bah, j'imagine, d'autant que vous aimez beaucoup Claude Sarraute, ici présente. J'adore. Vous l'adorez. Ah, Tati ouais. Danielle Sarraute, vous l'appelez. Mais elle a Elle raison. est géniale. Et Stevie, la reine du clan, dites-vous. Oh. Absolument. Vous nous écoutez depuis où, Audrey? De Jérusalem. De Jérusalem. Ah. Vous vous rendez compte, Claude? Ah là là, là, Bien sûr. ça me touche beaucoup, mon petit chat. C'est vrai ou vous êtes adepte du grand rabbin de France? D'abord, je suis pas française, je suis belge, donc ça va, je suis immunité, comme on dit. Diplomatique. Mais, Attention, il y a un Palestinien juste en dessous de toi là. non, vraiment, on est plusieurs, hein, vous écoutez ici. On vous écoute en podcast, en live, on est toute la journée occupés à vous écouter. Ah, bah Il n'y c'est a pas cool. moyen de nous Bah, parler. chacun est nos occupé comme il enfants. peut là-bas. Hein. Ouais, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Oui, ce que Gérard voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup d'occupations. Oui, c'est ça. En tout genre. Ça dépend de quel côté vous êtes. Moi, je suis des deux, c'est ça le bon problème. Claude, vous dites un mot gentil à Audrey quand même. Audrey chérie, tu veux que je te dise ce qu'il fait, Stevie? Qu'est-ce Il qu'il fume. Il fume. Oh non. Non. C'est Ah, la pipe délicieux. électrique, oui, mais c'est la pipe électrique. Mais c'est pas oui, très grave. Ah oui, il c'est est pour la pipe première. électrique. Ah ouais. Il a C'est fait- sa condamnation à mort à lui. il a failli s'électrocuter quelques fois. C'est la première. La pipe électrique. La pipe électrique de Stevie, Aïe, aïe, aïe. ça te fout droit. C'est vrai que quand ça éjacule, ça fait l'effet d'un taser, tu sais, dans la... Non, est-ce que je veux juste. Je parle sérieusement. Ouais. Où est-ce que je peux la trouver, ta pipe? Mais, Au BHV. mais c'est une cigarette électronique. Ah, je sais, mais j'ai jamais goûté. Donne-moi un billet de 500, je te ramène ça. Ah, il fait son François-Marie Bagné. Claude, franchement, à l'âge que tu as et au point où tu en es, tu peux continuer à fumer des vraies clopes. Hein. Oui, franchement, Claude. On va dire au revoir à Audrey. Au revoir, Audrey. Au revoir, Au revoir, Audrey, toute merci. l'équipe, on vous adore. Ah ben nous aussi on vous adore. Anne-Laure maintenant. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Encore pour Stevie, elle signale Anne-Laure que ça y est, un coucou est arrivé chez elle. Et oui, j'ai été très surprise de voir que Stevie partageait avec moi mon amour du coucou, qui est la première plante du printemps qui Ah ouais, vraiment annonce je la suis un belle grand fan. Il s'agit non pas de l'oiseau évidemment, hein, mais des plantes. C'est pas l'horloge non plus. Ah, Comme vous n'y connaissez rien, la plante coucou existe vraiment. Eh oui. Et vous, ça y est, ils ont fleuri chez vous les coucous alors. Moi, j'en ai un pied que moi aussi j'ai pris sur le bas-côté d'un fossé pour le Ouais. transplanter dans mon jardin. Et voilà, il est en train de sortir. Ah, super, moi il a pas Et, poussé le mien. et sinon, vous nous appelez pourquoi? Pour nous faire coucou, C'est gentil. on vous embrasse Anne-Laure. Élise maintenant. Bonjour Élise. Oui, bonjour Laurent. Monsieur Ruquier, je vous appelle depuis l'île de la Lagune à Saint-Cyprien où nous sommes comme dans un rêve. Vous êtes gagnant d'un challenge. Ah. Oui, gagné le 28 août. Et alors, c'est bien l'hôtel où vous êtes? Oui, c'est super, c'est magnifique. Piscine à Et- 35 degrés, vous me dites sur le toit de l'hôtel. Chambre magnifique. C'est quel hôtel déjà? L'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Vous avez gagné un week-end depuis le 28 août, ça fait quand même beaucoup de mois, je trouve. franchement. Oui, là, je suis à 7 mois de grossesse. Mais Ouais. attendez, c'est ça que je ne comprends pas. Effectivement, on fait gagner des week-ends et aujourd'hui, en fait, nous sommes jeudi. Alors pourquoi vous y êtes encore?
Manquez pas de culot. Ou En alors, fait, c'est 3 jours de nuit et ça nous a arrangé en semaine. Et on Ah, a ça bien vous a fait arrangé en parce que semaine. l'hôtel est beaucoup moins chargé. Et vous dites, il ne faut pas regarder les tarifs de ce qui ne nous est pas offert. Ça, je comprends pas. Expliquez-moi. On est quand même dans un hôtel 4 étoiles avec Thalasso Spa. Ouais. Et c'est difficile pour nous, petits prolétaires, de... Eh oui. Il n'avait le droit il n'avait le droit qu'à une partie du menu. Mais non. Mais non. Mais mais non, mais rien que le minibar, les en notes, ça. dessous de 10 € il n'avait le droit à rien. Je veux juste faire une petite remarque. Comme j'ai fait un bac mathélème, je suis assez bon, je crois, en Oh, calcul. ça y est, le bac Donc, Mathelem. 28 août, 7 mois et demi de grossesse, c'est-à-dire que vous avez fêté le soir même de votre victoire, c'est ça? 15 jours après, c'est vrai, comme il y a ça. le même On était matin. tellement contents qu'on s'est dit, allez, on fait un enfant. Oh, ça alors. C'est bien, ça, Je hein. pensais pas qu'on stimulait comme ça les familles. Ouais. Ils l'ont fait à l'hôtel. Ah bah, non, pas à l'hôtel. Ils Non, ont- par contre, c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, bon, 7 mois de grossesse, l'épanouissement. C'était en supplément aussi pour baiser, peut-être. Oh, il y a bien des clientes qui peuvent satisfaire votre mari dans l'hôtel quand même, non? Ça va pas ou quoi? Vous êtes crémière dans les Côtes d'Armor. Oui, bah en fait, vous j'ai dis. précisé ça parce que quand je suis passée à votre antenne, Pierre Bénichou a bien abusé de mon métier. Ah, demain. On a cru que c'était lui le père à un moment. J'ai eu peur. Ah là là. La crémière. Non, mais en gros, les gens dans la rue m'accostaient pour me dire alors la crémière des Côtes d'Armor. Donc, vous êtes très écoutés. Ben, on vous remercie en tout cas et on vous souhaite un bon séjour à l'hôtel Saint-Cyprien. On vous embrasse. Beaucoup. Merci. Et vous au embrassez votre mari et surtout envoyez-nous une carte postale, enfin non pas de l'accouchement, mais dès que vous avez... Ouais. Une échographie à la rigueur. Mais non, mais Pas dès que mal, vous êtes ça. Mais vous maman, avez pas des photos d'il y a 7 mois et demi? Oui, d'accord. J'en fais un faire-part. on embrasse la crémière des Côtes d'Armor. Olivier me dit, Gérard Miller nous a annoncé son départ pour l'Angleterre et le lundi suivant, Margaret Thatcher décédait. Qui le lui a dit? C'est vrai ça, Gérard? Eh oui. Comment ça se passe là-bas, alors à Londres? Écoutez, ça se passe formidablement bien. Non, mais je vous parle pour Margaret Thatcher. Pour elle, ça se passe formidablement mal, je vous le confirme. Non, mais les réactions, les gens Bah, de la les- rue, les gens- les médias, Bah, c'est ça que je vous écoutez, demande. Moi, vous les- êtes sur place. Allô, C'est allô, comme notre en envoyé France. spécial à Londres, Gérard Miller. Eh ben, Pouvez-vous écoutez, nous parler c'est- de la réaction des Britanniques c'est la même- face à la disparition de Magie? Laurent, Laurent Oui. vous m'entendez. Écoutez, ici, c'est exactement comme en Merci, France. Gérard Miller. Non, alors, Ben, franchement. il y a la même amnésie, je trouve, qu'en France. C'est-à-dire que je suis quand même frappé de voir qu'on la célèbre, on en célèbre le culte, alors que quand même c'était une personne absolument épouvantable. Et moi, je la trouve formidable. Et je trouve Alors là, attends, tu terrifiant qu'on ait m'excuseras. oublié à quel point ce que nous subissons aujourd'hui dans le monde est en partie dû à elle, comme Ah oui, à Reagan et absolument. comme à d'autres. Absolument. Tu charries, il y a d'abord, elle n'aura pas d'honneur militaire, enfin d'honneur national, Oui, d'office Si, mais national. la reine ira à son enterrement et Oui. c'est mérité. Oui, Ce qui est bien, c'est si la reine vient à l'enterrement, peut-être qu'on peut faire un coup de cérémonie pour deux. Oh non, parlez pas de malheur. On ne sait jamais ce qui peut se passer, Oh non? non. Et puis elle pète le feu, la reine. Ah ouais? Ah oui, Tu l'as vu elle va récemment bien. Pas du Tu tout, l'as vu elle récemment vient d'être malade. Je l'ai vu Elle- récemment. Non, elle a eu une petite Une gastro-entérite. petite gastro, elle pétait pas que le feu à ce moment-là. Oh non, ça c'est un crime de lèse-majesté. Monsieur Ruquier, aujourd'hui dans votre studio, ma Rome, Sophie, me dit Momo, est avec vous. Où elle est, Sophie? Alors la Rome, ah bah voilà. Une jeune Rome. Bah, une petite brune BCBG, elle est pas brune du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est rousse. Vous êtes la maman de Momo? Ah bah alors, qu'est-ce qu'il dit Bah, tu Momo? les fais pas, ma chérie. Ouais, hein, elle fait très Bah, jeune. elle ne fait pas quoi? Il nous a pas donné son âge. Bah oui, mais elle a l'air vraiment jeune. Bah, enfin, quand même, elle a l'âge d'être maman, ça se voit quand même. Ah oui, mais Ah oui, maman Pas maman d'un de garçon grands qui est capable de D'écrire, voilà. télégraphier, je sais pas quoi. Qui est capable d'envoyer un mail, mais enfin, Oui. on envoie des mails aujourd'hui à 10 ans, Ah, Claude. moi non, moi à 86 ans, je sais pas le faire. D'accord, mais enfin, c'est pas forcément. Je veux dire, la mesure est talon, vous voyez. Non, non, Claude. Momo nous a menti sur sa Rome, comme il dit, Sophie, qui n'est pas du tout une petite brune. En tout cas, ou alors elle est passée chez le teinturier avant de venir ici. Hein. Ouais. Mais il y a un problème, Bah, Gérard. quand elle vient à Paris, elle se déguise un petit peu, elle mène une vie un peu plus libre. Hein. J'assisterai aujourd'hui pour la première fois à l'enregistrement de votre émission, me dit Serge. J'espère que vous allez bien vous moquer du Paris Saint-Germain. Où il est où, Serge Oh, alors bon, À mon non. avis, il y en a un qui a
le maillot du Barça, c'est il y lui. en a un qui a le maillot du C'est Barça. pas oui. difficile à trouver. En effet, avec un budget 3 fois supérieur à celui de l'Olympique de Marseille, eh bien, le PSG n'a pas fait mieux que l'OM l'an passé, qui avait été aussi éliminé en quart de finale par le Bayern de Munich. Ça, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. On a l'impression, oui. Oui. Moi, ça me navre. Quoi, Claude? Tu sais que je me suis tapé tout le match. Ah oui, alors racontez. Oui, Bon, mais t'as pas de mec pourtant, comment ça se fait? Justement, tu vois comme c'est Oui, non, c'est moi qui parle, je suis à gauche. Vous m'avez imprégné. Et je me suis dit, tu peux pas rater ça. Et j'étais T'as très regardé fier. tout. Mais c'était un Très joli match. fier, mais très beau match. Ah oui. Ah oui. Mais comment? Et naturellement, je suis bien d'accord. Et j'étais très très fier, j'étais me coucher. Ça a fait combien? 1-1. Wow. Et qui a été qualifié pour les demi-finales? C'est eux. Barcelone. Bah oui. Eh oui, eh oui. Ça m'a tué. Et comme je comprends rien. Mais tu ferais vraiment n'importe quoi pour boire des bières ou de l'alcool, quoi. Tu te mets même à regarder du foot, quoi. Je suis étonné que Gérard Miller, me dit Albert, ait toujours 0 victoire à votre jeu. Qui a le mieux bossé? Pour le motiver à travailler, il faudrait lui dire qu'il est toujours à 0 victoire et que s'il est encore à 0 à la fin de la saison, il sera viré. Mais on Et peut pas. En effet, s'il est viré, il aura plus de temps pour faire des documentaires. À quand un documentaire sur Jérôme Cahuzac? Ah, voilà une bonne idée. C'est un bon sujet. C'est un très bon sujet. Ah, c'est un bon sujet, ça. Faut que ça se décante un tout petit peu, mais c'est un bon sujet. Moi, je tenais à Je le dire que retiens. j'étais membre de soutien sur Twitter pour Gérard Miller, en fait, pour Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est vrai? Ah oui, moi, parce que j'en sur fais partie, Twitter, on est de plus en plus nombreux, quoi. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un comité de soutien à Gérard Miller pour qu'il réussisse à gagner une fois au moins à C'est qui a le mieux Mais il bossé peut pas. avant la fin de la saison. Il a Quoi. Donc fait on est de Maté- plus en plus nombreux. Vous vous rendez Donc, compte, il a fait Matélème. Oui. Alors, il va regagner C'est sur pas extraordinaire. Matélème. Matélème, c'est pas extraordinaire. Mais j'ai bien travaillé, j'espère. on va vérifier tout à Je suis l'heure. confiant. Ce sera après Nolwenn Leroy, aux filles de l'eau. En novembre, elle sera à l'Olympia. Et d'ici quelques minutes, vous saurez si Gérard Miller gagnera enfin aujourd'hui au Qui a le mieux bossé. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Fabrice Eboué, c'est par vous qu'on commence pour le Qui a Merde. le mieux bossé aujourd'hui. Allez Fab, allez. Pourquoi par moi? Parce que hier, c'est Jérémy Michalak qui a gagné. Il était assis à votre Merde. place. C'est la 15e édition de ce salon qui s'ouvre ce matin à Paris. Salon qui va durer jusque samedi soir, porte de Versailles. C'est le salon... Claude Facile. Sarraute le sait, ça devrait être un indice. Salon des vieux? Le salon des vieux. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Le salon des seniors. Elle Le a même salon fait- des vieux. Il y a même une photo dans Gala de Claude. Merci, mon ami. Pour le salon des seniors, Merci. ils vous ont payé Non, pour faire la pas pub du pour le tout. salon? C'est les vieux qui résistent le mieux à toutes les Mais je vous ai emmerdes vu que en nous- photo dans Gala. Mais alors j'ai cru que c'était le salon des pompes funèbres Bah, y a- générales. Honteux. Je voudrais bien t'y voir, toi. T'y voir quand t'auras 86 ans. En photo dans un gala, parce que t'as duré. Stevie maintenant, c'est à vous Stevie. On nous dit aujourd'hui qu'une centaine de soldats français ont finalement quitté le Mali. C'est un premier retrait sur la pointe des pieds de ce pays. Mais pouvez-vous maintenant avoir la mémoire de me rappeler deux villes? Le nom des soldats. Deux villes du Mali. Deux villes du Mali. Oh, c'est trop Oh bah facile. c'est facile, il y a Tombouctou et Bamako par exemple. Bonne réponse de Stevie. Alors là, c'est Oh bah c'est vraiment- facile. C'est bien, Il y aurait- Stevie. Oh, il y aurait le un niveau peu des de questions. favoritisme. Ouais. Cher Jérôme Bonaldi, quels sont les beaux-frères qui ont inversé leurs résultats hier par rapport à la veille? Facile. Cherchant de foot. Facile, hein. C'est du foot? Bah ouais. Ouais. Évidemment. C'est donc. Vous êtes éliminé. Voilà, Jérôme c'est de la Bonaldi. natation. Il s'agissait de faire Manodou. Frédéric Bousquet et Florent Manodou, puisque avant-hier, c'est Frédéric Bousquet, le compagnon de Laure Manodou, qui avait gagné, et c'est son frère qui était arrivé deuxième. C'était aux 50 mètres papillon. Et hier, aux 50 mètres nage libre, c'est l'inverse qui s'est produit. Vous êtes éliminé. Même Miller ne savait pas. Gérard Miller, ce peintre franco-chinois. pardon, tu veux pas passer Zhao Ah, Wuki. Zhao Wuki, bonne réponse de Gérard Miller. Oh, il en veut. Oh, il est énervé. Claude Je le sens bien, là. Sarraute, qui est furieux contre une page de publicité publiée par Le Monde contre le... Pierre Berger. Pierre Berger, bonne réponse de Il y Claude a des Sarraute. niveaux, il y a des niveaux. Hein. Oh putain. Qui a décidé finalement de ne pas devenir belge
Oh, Facile. facile. Éliminé. Éliminé. On peut pas. Et non, c'est Bernard. Bernard qui Mabille. Henri Lévy. Chaque fois je bloque. Zao. Bernard Minet. Pino, c'est l'autre. Je veux son nom, c'est pas. Oui, mais oui. je l'ai lu. Ah là, c'est c'est trop terrible. Éliminé. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Oh là là, facile quand même. J'ai lu à 5 minutes. Fabrice Eboué avec le prolongement de la bande de ligne cons, hein. 11. La mairie des Lilas dans le 9-3 a obtenu que la première des 6 nouvelles stations porte son nom. Quelle sera cette nouvelle station de métro? Elle portera le nom de... Cahuzac. Réfléchissez, porte des Lilas, ça devrait vous aider. C'est un artiste facile. alors. Gainsbourg. Ouais, Gainsbourg. Ah oui, non mais fallait le dire avant. Eh ben hein. oui, mais comme tout le monde m'a emmerdé Non, tout non, à l'heure. Et en plus, J'avais la c'était- réponse en En plus. plus, tu l'as grillé. J'ai dit c'est un artiste, j'allais dire Gainsbourg. Vous êtes éliminé. Fabrice Eboué. T'en es là. C'est une vengeance. Une petite Stevie vengeance, mais une Boulet, vengeance. Stevie Boulet, ou notre ami Jean-Luc Lay. Vous connaissez votre ami Jean-Luc Ah Lay? non, c'est pas mon ami, je connais pas. Bon, comment ça se fait? Bah, je connais pas. Parce Je qu'il l'ai s'est croisé une fois. moqué de lui dans Splash, moi je sais. Et ça tombe sur vous en plus. Oh, les Ah, embrouilles. Je vous jure que c'est le hasard en plus. T'as drôle d'embrouille, toi, quand même. Où il chantera demain, Jean-Luc Lay? Dans son cul. Oh Non, je sais pas, à l'Olympia. Non, où Jean-Luc Lay chantera-t-il demain? C'est d'une finesse absolue. Ah oui, puis Non, au Salon des Vieux. Oh à Bercy. Oh non, il remplit pas Bercy. Et oui, avec la tournée des années 80, Ah oui, pas tout évidemment. seul. Bah oui, mais il chantera demain à Bercy, Jean-Luc Lay, avec les stars C'est à des quelle années heure 80. Vous êtes... Pourquoi vous voulez là l'heure, vous? Non, je vais y aller. Pour voir Lio, le groupe Image? Je vais accompagner Claude. Tiens, je vais t'emmener en concert. T'es déjà trop jeune pour mignon. elle. Tu sais que je t'aime, toi. Ah ouais. Ah ouais. Il faudrait qu'on essaye des trucs. Quoi. Si tu savais comme j'aurais aimé. C'est le grand fantasme, oui. Le grand regret surtout. C'est marrant parce que t'en es pas un pour moi pour le moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour l'instant, mais ça vous laisse un espoir, pour l'instant, vous n'étiez pas encore un fantasme pour lui. Comment ça? Je ne le suis plus, tu veux dire. Oui, c'est ça. Pas encore. Oui, mais comme il a un petit côté nécro, on ne sait jamais. Mais quoi, t'as dit? Nécro, pas nécro. C'était la limite du procès, j'ai mal entendu. Putain. Gérard Miller. Pouvez-vous me citer au moins 3 films du réalisateur Jacques Demy qui vient de rentrer à la Cinémathèque? Les parapluies de Cherbourg. Regardez-le. Regardez-le. Il m'en faut 3. Ah bah oui, 3, c'est facile. C'est pas en parlant Peau longtemps. d'âne, Oui. Lola. Oui. Ah, bah, ça fait 3. Ça fait 3. Bonne réponse de Gérard. Il a vu. Oh là 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 là. Il a vu sa victoire. Claude Sarraute, quel est le nom du grand rabbin accusé de mensonge? Ah, le salaud, oui. Oh, pardon. Maintenant, ce que j'adore, Ça, c'est que facile. ça Je nous sais. émule. Franchement, alors, là, Ça c'est nous facile. De toute façon, émule. essaye Cohen ou Lévy, t'as Non, une mais chance non, sur 2. non. Attendez, est-ce que vous avez vu, les enfants, ce qui se passe avec le mensonge? Ouais. Ça nous est arrivé des États-Unis, mais bang! Ça n'a même pas pris tout brusquement. Oui. Ça a traversé Oui, la- mais vous, c'est le nom du grand rabbin que je vous demande. Dreyfus. Dreyfus. Oui. C'est le rabbin Bernheim. Gilles Bernheim, le grand gagnant est Gérard Miller. Merci. Alléluia. Un grand moment dans l'histoire de la radio. Non, je tiens à remercier d'abord ma famille qui a beaucoup contribué. Gérard, vous gagnez des magnets. Vous savez, déjà, on en a offert ici. C'est une entreprise qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris qui s'appelle Mosaïste. C'est rue Vendrezanne dans le 13e et ils nous ont offert des magnets de tout le monde. Et vous avez le magnet, par exemple, de Jérôme Bonaldi. Regardez, c'est bien lui. Vous allez pouvoir mettre le magnet de Jérôme Bonaldi Est-ce que tu en as sur votre frigo. Pour moi, un de mon fils. tu J'ai sais. même le magnet de Claude Sarraute. Regardez, avec un verre à la main. Ça, je vais le donner à Margot qui connaît très bien Claude. J'ai Allons-y, le un autre. recueil des meilleures blagues de toujours. 100% ouin-ouin, Toto, Marius et Olive. C'est aux éditions Tut, les blagues de Toto, Oui. les blagues de ouin-ouin. Vous en voulez Voilà. au hasard? Oui, volontiers. Ouais. Alors, Tu dis merci si, poète poète. Olive rencontre Marius sur le Vieux-Port à Marseille. C'est les plus vieilles blagues là. qui existent. L'accent est parfait. Marius, je vais te poser une devinette. Qu'est-ce qui est en ferraille qui roule vite et qui siffle avant d'entrer en gare? Ben, t'es un train par 10 couillons. Ah, tu la connaissais?
Titoff, tu peux nous expliquer l'humour de chez toi, s'il te plaît? Ah, si, il y a aussi des... Ah, ça, celle-là, elle est drôle. C'est une vraie phrase de Franck Ribéry, le bêtisier du football. Franck Ribéry a dit « C'est beau ce stade Vélodrome », c'est quand il jouait à Marseille. Hein. Ouais. « C'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur. » Il avait dit la même chose de Zaya. Tous en slip. Essai sur la frugalité contemporaine et le retour aux valeurs simples aux éditions du Moment. C'est Ronan Chastellier qui publie cet essai sur la frugalité. Tous en slip. Et ça tombe bien parce que j'ai aussi une invitation pour l'exposition, pas l'exposition, le défilé de la nouvelle collection DIM, collection automne-hiver DIM, jeudi 18 avril Donc tu vas être mignon en prochain. barésie. Le 18 avril prochain, c'est très bientôt. C'est dans une semaine. Ça va lui aller les barésies. Je révise mon anglais aux toilettes. C'est aussi aux éditions Tut. Ça c'est pour lui. Ah bah oui, voilà, c'est parfait pour vous ça. à Parfait. Londres, Mais voilà. jusqu'à présent, tout est parfait. Par exemple, comment lire les recettes de Jamie Oliver en VO. Vous vous rendez compte? Ouais. Il y a ça maintenant déjà Formidable. dedans. Alors par exemple, comment on dit anchois en anglais? Anchovies. Gérard Comment? Anchovies. Anchovies. Comment on dit poivron? Bell pepper. Bell pepper. Si vous voyez des nettles dans un menu, qu'est-ce que c'est que des nettles? Des mouches. Non. Non. Des orties. C'est vrai qu'on voit tous les jours. c'est bien. Pas souvent ça. Si tu vois des drawers dans un menu, c'est quoi? Des quoi? Des drawers. Je sais pas. Des marguerites. Non mais c'est vrai. Bah non, mais tu dis n'importe quoi, autant profiter jusqu'au bout. Quoi. 6 façons d'envoyer chier en anglais. Ça, c'est marrant ça alors. Alors vas-y. Alors vous pouvez lui dire forget it, Forget it. Ouais. forget Forget it, leave me alone, Oui, c'est gentil encore. it's none of your business, Ouais, c'est encore c'est gentil. pas vos Je oignons, regarde pas. let me go, Laisse-moi Ouais. C'est quand vraiment. lâche-moi la grappe, just get off my face, On m'a dit Ouais, un peu mieux. Kiss my ass. et don't piss me off. Don't piss me off. Fuck off, y a pas. Non, il n'y a pas fuck Oui, off. c'est simple et efficace. Parce que c'est je révise mon anglais aux toilettes, donc il n'y a pas fuck off. Tu me le donnes, Gérard, celui-là? Les nouveaux cons, saison 2. Gérard, c'est juste pour vérifier si vous n'êtes pas dedans. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'ancien volume. Et la grande arnaque des médicaments génériques, signé Dr Sauveur Boucris. Voilà, un médecin généraliste qui depuis plus de 20 ans est enseignant à l'université Paris Diderot. Et là, il nous fait la liste des arnaques chez les médicaments génériques. C'est aux éditions du Moment. Voilà les cadeaux de Gérard Miller. Merci beaucoup. Dans un instant, d'autres cadeaux, mais pour nos auditeurs, après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Titoff et Fabrice Eboué sont avec vous pendant 2 heures encore. Et c'est eux qui vont affronter Aurélie et Thibaut maintenant. Bonjour Aurélie, bonjour Thibaut. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aurélie a l'accent de Toulouse, c'est bien ça? Oui, Que- exactement. Que faites-vous dans la cité rose? Alors, je recherche un poste dans les ressources humaines, mais pas pour tout de suite, parce que je suis enceinte. Ben vous êtes dans les ressources humaines, mais vu de l'intérieur pour l'instant, Aurélie. Oui, exactement. Et alors hier soir, la petite soirée du mercredi, comment ça s'est passé à la maison? Hier soir, on a reçu des amis. J'avais justement préparé de la saucisse de Toulouse, du boucher, avec une purée maison et une charlotte aux fraises. Waouh! Ils étaient sympas les copains qui sont venus à la maison? Ils étaient très sympas. Ils sont venus les mains vides ou ils ont apporté quelque chose? Ils ont apporté une bouteille de vin, mais bon, j'ai pas trop droit en ce moment, donc... Bah oui. Aïe. Ah ouais. Ah, ils sont Les cons alors. fumiers. Vous êtes enceinte de combien? De mois ou de De semaines? 8 mois et demi. Oh, bah, tu peux boire un peu alors. hein. Et l'échographie, elle dit Et vous quoi? êtes enceinte de votre mari ou de... Oui, Tout à racontez. fait, oui. Bah non mais je sais pas, ils organisent apparemment ils organisent des soirées Oui, à 4 avec apparemment, de la ouais. saucisse de Toulouse Ouais. et de la purée. Ouais. On sait jamais d'où vient la purée dans ces cas-là. Laurent, Oh. Non, il a raison. Vu comme ça, Elle peut accoucher à scandaleux. tout moment à 8 mois et demi. Faites comment est-ce que tu attention. oses parler comme ça devant une vieille dame comme moi? Oh bah Oh, bah t'en as vu d'autres, hein. Ouais. La purée, Et pas que Toulouse, Pas toi. comme là, ça. je veux dire. c'est vrai que t'as beaucoup de réserve. Non, mais- Strasbourg, tout ça, bon. Je sais que Ça t'attends beaucoup toujours la mieux à saucisse de Strasbourg. Bamako, mais Aurélie, vous allez affronter Thibaut. Thibaut qui est, alors attention là, je retiens mon souffle. Thibaut est à Souffle-Weiersheim. Oh mon dieu. C'est à peu près ça. Hein, comment vous le dites-vous? Souffle-Weiersheim. Ah bah comme je l'ai dit. absolument. Ouais. Quasiment. Et vous faites quoi dans la vie, Thibaut? Je suis représentant pour une marque de chaussures. Laquelle? Rockport. Je connais pas. Roquefort, marque c'est une chaussure américaine. Quel genre de godasses c'est Roquefort? Des godasses qu'on lave jamais?
C'est de la chaussure habillée et confortable. De la chaussure habillée. Ah, on aurait préféré de la planche habillée, mais c'est pas mal quand même. Comment c'était la soirée hier, Thibaut? Bon, une petite soirée pizza foot chez des amis. Pizza foot. Bah ouais. C'est-à-dire Bah, Bon, hier. une petite pizza devant le match. Regardez le match. Vous étiez Bah pour ouais. le Paris Saint-Germain? Exactement. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi c'est surtout le défenseur Christophe Jallet qui a été interrogé par les télévisions et les radios à la fin du match? C'est le seul à peu près intelligent et qui sait parler en fin de match. Non. C'est le seul français de l'équipe. C'est le seul qui parle français. Ah ouais. Tu as pu leur laisser 10 secondes. C'est quand même ça qui est terrible dans le Paris C'est Saint-Germain. pas la question. Évidemment, on était tous pour que le PSG gagne Ah ouais. Oui, bien hier, sûr. ça va de soi, parce que c'est un club Non, mais- français. Eh Mais oui. enfin, sauf qu'on peut pas vibrer comme pour n'importe quel autre club français. Non, mais- Parce que je suis désolé. Mais non, mais Ils non, ont des je suis- cours de français, mais quand enfin, même, je suis non désolé, il n'y a pas un Français dans l'équipe. Pas un. Le seul Français, et puis c'est le plus nul en plus. C'est Christophe Jallet. Oui, puis en plus, à mon avis, Tous ils les vont autres, le c'est des changer l'année Brésiliens, prochaine. des Italiens. Il y avait alors, un seul Argentin. Français sur le terrain. Vous vous rendez compte? C'est pas un club dont on peut être fier. Et à Barcelone, il y avait beaucoup de. Ah bah, des Espagnols, quasiment. Non, à part un c'est- Argentin, Lionel Barcelone, Messi. c'est le mauvais exemple parce que c'est carrément, ils sont là, il y a 14 joueurs dans l'équipe qui sont formés au club. Non, la Non, il y France. avait Gamero. Gamero qui est rentré en fin de match. Enfin. Ouais. Matuidi était suspendu. Il y en a plusieurs. Ils ont flippé le Barça quand Tu Gamero est n'as rentré. aucun esprit de reconnaissance. Tu devrais baiser la main du fakir, ou je sais pas comment de De l'émir. Alors là, Le vizir. Ah, le fakir. Le fakir du Qatar. Moi, je l'aime beaucoup, le fakir du Qatar. Le fakir du Qatar. Tu devrais lui baiser les mains. Ah oui. Ben non, parce que moi je vibre plus pour des équipes quand Oh. même qui ont un esprit de club, où il y a des, Chauvin. où il y a des joueurs qui sont issus de du centre de formation. Il y a comme ça à va de Lyon soi. par exemple. Ou le Havre. Mais non, mais c'est quand même voilà plus agréable de vibrer pour une équipe qui a un tant soit peu un sentiment d'équipe, quoi. Non, vous n'êtes pas Non, mais d'accord? par Ça me exemple, semble- je veux moi, pas je dire- ne Mais- savais pas que c'était à ce point. Je trouve ça évident, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut, vous? Je supporte quand même. Après, tant que ça joue bien. Je Ah, mais dirais- moi aussi, évidemment, j'étais content et qu'à un moment donné, même si au final on a été éliminé, à un moment donné, on ait la possibilité de gagner. Puis j'aurais été fier pour le PSG, j'avais envie qu'il gagne. Il n'empêche que ça n'a pas la même valeur que pour les clubs où on sait qu'il y a voilà, Non, mais des habituellement, jeunes il y a- joueurs issus du centre de formation qui y jouent. Voilà, Il y a c'est Ménez, il y a Ménez aussi. oui, en Jérémy général Ménez. aussi. C'est vrai que là, c'était une Puis, circonstance un peu particulière. Aurélie, Thibaut, vous allez peut-être partir pour le Mas Valentine. Un des deux, évidemment, en couple, si vous le souhaitez. Un week-end de charme, là-bas, à Saint-Rémy-de-Provence. Je ne vais pas vous revendre tout l'endroit. Un dîner gastronomique vous attend, la piscine, les terrains de tennis. Le chef, Christophe Carlier, qui vous régalera. Plus d'informations sur www.masvalentine.com. Prêt pour la question? Oui. Prêt. Aurélie, Thibaut, qu'est-ce qui a été déposé hier à l'Institut national de la propriété intellectuelle? Allô de Nabila. Alors expliquez, c'est quoi la phrase exacte? Oui, allô. Que Nabila vit dans les anges de la télé-réalité. Bon allez, je vous accorde la réponse, Aurélie. Bonne réponse. Formidable. C'est allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing, c'est comme si t'es une fille, t'as pas de cheveux. Voilà ce qui a été Allô, quoi. déposé. Faut pas oublier le quoi. Ah Allô, oui, quoi. allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, c'est comme si t'es une fille, t'as pas de cheveux. Déposé à l'INPI. C'est Jérémy Michalak qui l'a déposé, non Non, c'est elle-même qui l'a C'est déposé. elle-même qui l'a déposé, mais c'est déjà démodé ce truc. Les producteurs, eux, ils ont déposé d'autres phrases et d'autres noms, justement. Donc, Jérémy Michalak a déposé allô, non, mais allô quoi. Ça, c'est Michalak qui l'a déposé. Il a déposé aussi Nabila cherche l'amour. À mon avis, ça veut dire qu'il va y avoir une future émission qui va s'appeler Nabila cherche l'amour. Et ils ont déposé aussi allô, Nabila, la vraie vie de la famille Benatia. Donc ça aussi, à mon avis, c'est une future émission qui aura lieu. Incroyable, ton Jérémy. Il est Mon extraordinaire. Jérémy, c'est pas mon C'est Jérémy. c'est quand même Ne votre rougis Jérémy. pas, ne rougis pas. Si, Laurent. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Il te doit tout. C'est ta créature quand même. Ah oui, mais enfin, franchement, c'est Frankenstein. Hein. Ah ouais, il est en train de te On va te défoncer. voir avec des t-shirts, on va pas tarder à te voir avec Il des est t-shirts avec marqué incroyable. allô, non mais allô quoi. Déposé par Jérémy Écoute, je Michalak. trouvais que Exactement. il te remplace. Moi, je te jugeais, je te l'ai dit quand tu m'as dit que tu allais lui passer ça. À Jérémy, de présenter ton émission. Pas tarder à dire une d'humour. vacherie. Quand elle prend une voix gentille comme ça, c'est que ça va bien chauffer là dans le. Regardez, écoutez. J'ai Hein. dit qu'il était fou. J'ai dit alors on est complètement fou, Jérémy Michalak.
Mais c'est n'importe quoi. Mais oui. Alors Jamais il va pouvoir te remplacer. Et il lui a finalement. surpassé. Regarde, elle se venge. Je vous l'ai dit. Elle se venge. Comment ça, il m'a surpassé? Dans toute la presse, il a relancé une chaîne que personne Exactement. ne connaît. Mais L'élève dépasse le maître. Ah oui, il a relancé Énergie 12. Enfin, moi, je faisais rien sur Énergie 12, Claude Sarraute. Comment Énergie 12, c'est la chaîne qu'il a relancée. Ah, Énergie 12. Grâce à Jean-Marc Morandini aussi. Ah, il est en train de te tuer. Hein. Ah, mais Il se passe la même chose qu'avec Moi, à Patrick ta Bosso quand il est place, arrivé. Titoff s'est effondré. Ça, c'est... Moi, la place de Laurent J'ai Ruquier. 10 ans de moi. Ta gueule, Omar Sy. Frankenstein. Non, c'est mais vrai. toi, c'est pareil, tu es donné, on le voit plus. Hein. Aurélie, vous avez gagné. Super, je pensais pas que ça me servirait un jour de regarder les anges de la télé. Ben voilà, ça c'est un beau mot de conclusion. Ah tiens, si on écoute la société Dulux, qu'est-ce qui est le plus vendu? Les foulards. Non. La Les peinture. brosses à dents. C'est la société Dulux qui a fait cette enquête. Vous dites? La peinture. Ah, vous Le savez. Dulux, c'est la peinture. Vous savez que Dulux, c'est la peinture. Bah oui, ICI. Ah, mais je savais pas, moi, Dulux, Ouais. c'est la Vous peinture. Alors, connaissez qu'est-ce qui est le plus vendu selon Dulux? Les pinceaux la peinture acrylique. Non. La peinture à En l'eau. phase aqueuse. C'est une Non. certaine peinture. Oui. La peinture La noire. peinture alkyd en phase aqueuse. Noir, non. Blanche. Non. Alors, en fait, voilà. Rouge. La question, c'est quelle est la couleur la Rose. Verte. Rose. Verte. Dans Blanc quel- cassé. En France Ivoire. Moi, je verrais bien le gris anthracite prune. Du tout. Violet. Quelle est la couleur la plus vendue par les magasins Jaune. de peinture? Jaune. Bonne réponse de Gérard Miller. La peinture jaune. Ah, mais aujourd'hui, il est Ah, incroyable. je suis dans une forme, mais je sais pas ce Alors que c'est ça qui est fou. Pourquoi je vous parle de Jaune, cette c'est très enquête? étonnant, oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on demande aux gens quelle est votre couleur préférée, 36% des Français répondent le bleu. C'est le bleu, la couleur préférée des Français. Puis vient d'autres couleurs comme le rouge, le vert. Mais le jaune n'arrive même pas dans les couleurs préférées des Français. En revanche, parmi les couleurs les plus vendues, eh ben c'est jaune. Mais pour faire quoi? C'est très con. étonnant. Pour les des murs, mélanges. pour les murs. Pour les cuisines, les trucs crois pas comme que c'est ça. pour faire des Ça mélanges. m'étonnerait, Non, c'est hein. tout simplement parce que les peintures ne sont pas appelées jaunes. On vous vend du jaune, mais c'est pas marqué jaune. Ouais, il c'est est marqué violet. Non, c'est marqué champagne, c'est marqué bouton d'or, Poussin. c'est marqué poussin, c'est marqué vanille. Mais c'est Asiatique. pas aussi parce qu'avec le jaune, on arrive à faire d'autres peintures, d'autres Tu couleurs, achètes- je veux dire. tu achètes Jaune champagne. Oui, jaune champagne. Eh ben, c'est jaune. Ah bah, c'est le mieux que champagne. d'acheter de la peinture pipi, par exemple. vous voyez. Et d'ailleurs, tu as, Fabrice, un t-shirt jaune. Voilà, remarque-le. voilà. Mais jaune quoi? Jaune poussin, Jaune là. pisse. Jaune cocu. Vous me mettrez 3 boîtes de peinture cocu. Ça m'étonne pas, il y a beaucoup de jaune chez les gens, mais du jaune pâle, pas du jaune... C'est pas la peine de me regarder, il n'y en a pas une goutte. Oh, vous aussi, au bout d'un moment quand même. Je savais pas comment l'amener, mais... Au niveau des plaintes, avouez que... Continue pendant que tu... Non, continue pas, continue pas. Si, si. Je suis atrophié. Je suis atrophié. Tu voulais nous dire quoi à la base? Je suis atrophié. Et je voulais vous dire que je portais Il voulait des... dire accablé, oui, il voulait dire. Vous, quelles sont les couleurs de vos peintures, Claude, chez vous? Alors, c'est de la couleur du ciel, c'est-à-dire c'est blanc. Il mais n'y a plus de un peu toi, sombre. vous voulez dire? C'est blanc Les cassé. meubles sont beiges comme les immeubles que je vois de loin à travers la Seine. Et puis mes murs sont... Vous avez fait votre déclaration de patrimoine, c'est obligatoire maintenant. Hein. Et votre fils, là, qui travaille chez Hollande Oh, à le l'Élysée. pauvre, il gagne beaucoup moins qu'avant. Ah oui? Ah ouais. Mais il faut qu'il fasse sa déclaration de patrimoine. Hein. Mais il n'a rien, pauvre chéri. Je lui laisse pas grand-chose. Comment ça va à l'Élysée en ce moment en pleine bourre, hein? Ah oui, tu sais, quand il devait venir déjeuner hier, Ah oui? à la pendant l'heure de Ah la bon. conférence de presse. Et alors, il a Il a annulé. annulé. Il a mis à aujourd'hui. Ah bah oui. Il le savait pour Cahuzac, le président. Il le savait pour Cahuzac. Alors, tu me fais rougir. Ouais. Bah, dis-nous. Arrête de me tanner. Tu sais très bien que si je dis quoi que ce soit, je... Non, mais ça les Français ont le droit de savoir. Non. Est-ce que le président savait pour Cahuzac? Claude, il a un dis-nous, devoir Claude. de parler. Elle est en train de claquer. Je vais avoir une attaque. Ah non, mais attendez, c'est pas à moi de le dire. Non, mais à partir du moment où vous ne répondez pas, ça veut dire qu'il le savait. Autrement, vous nous diriez non, il ne le savait pas. Non, il ne le savait pas. Ben voilà, il suffit de le dire, hein, Gérard, vous êtes d'accord? Absolument. Si vous répondez pas à cette question, Claude, vous nous raconterez des trucs un jour quand même, hein, bah, tu quand votre vas. fils sera mort. Non. Mais quand il vient,
quelle horreur. Oh, la pauvre. Victor Dubuisson est le Français le mieux classé, mais dans quelle catégorie? C'est la question suivante. C'est une épreuve nulle, du triathlon, j'ai envie de dire. C'est sportif? C'est sportif. Du golf? C'est le golf. Ah, Bonne réponse oui, de Jérôme Bonaldi. Et oui, et il est seulement, écoutez bien, à la 119e place Alors, mondiale. est-ce que tu nous parles du Masters? Et oui, Alors, est-ce que Tiger Woods a gagné? Ah oui, on ne sait pas Ça encore. finit. Ça commence aujourd'hui, les Masters d'Augusta. Et Tiger Woods est favori avec sa nouvelle femme, évidemment la skieuse américaine Lindsey Vonn, qui l'encourage. Et on est bien loin de la fameuse soirée terrible du 27 novembre 2009, même je crois que c'était au petit matin, où il était rentré dans la pompe à incendie devant son domicile avec sa voiture. Oui, je le vénère. Ah oui? Ah oui, je le vénère. Tiger Woods? Tiger Woods, attends, j'aurais eu un fils comme ça. Tiger is back. Bah alors il fallait que tu couches avec ton fantasme. Mais je pouvais même pas coucher avec Fabrice, il est pas assez noir. Mais vraiment, ça te préoccupe cette histoire. Oui. Tu veux que je t'organise un truc dans le 93 Ça me préoccupe pas du tout. En tout cas, il avait embouti sa Cadillac Escalade sur on une sait, on bouche sait. d'incendie. Quoi, on sait. Il a eu des maîtresses, et alors Il a vécu. Eh ben oui, mais ça y est, maintenant il a une vie à nouveau rangée avec Lindsey Vonn qui a 4 gros globes de cristal. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce qui est écrit dans Libération. 4 gros globes de cristal pour meilleure skieuse, toutes disciplines confondues. Ils ont officialisé leur relation et donc maintenant qu'il a une vie à nouveau rangée, il va pouvoir regagner au golf. Il est repassé numéro 1. Eh oui, loin devant notre Français, 119e mondial, Victor Dubuisson. Franchement. Dubuisson. Non. Quoi? Bien fait pour sa gueule à Dubuisson. Pourquoi? Je sais pas, je veux que mon petit gagne. Tiger Woods? Oui. Bon, c'est pas un concurrent, il a 100 places. Non, il est pas inquiété là. Vraiment, j'ai souffert pendant les 3 ans où il ne réussissait plus à rien sous prétexte qu'il avait couché. Alors il a couché, et après. Mais Non, vraiment, ils s'en foutent. Claude, si tu veux des petits jeunes, à Augusta, il y a un gamin, un Chinois de 14 ans. Non, je veux pas. Elle veut pas des Chinois. Elle veut pas des Chinois. Elle veut des Noirs et tu passes à la toute petite taille, toi. Ça suffit, quoi. Pouvez-vous compléter cette phrase de Jean-Marie Le Pen, entendue hier sur France Info? Je n'ai pas de compte en Suisse et je porte... Un œil de verre. Non. Plainte? Non. Et je porte ce fardeau sur le dos? Non. Des slips dim, il avait dit une fois. Excellente réponse Ouais. de Fabrice Eboué. Et je porte des slips dim. Mais comment vous savez C'est ça? une vieille phrase, ça. Tu connais tout, il connaît tout de Jean-Marie Le Pen. Il l'a Toutes répété ces phrases. hier, accusé d'avoir eu recours à des sociétés offshore dans les années 90. Jean-Marie Le Pen a répondu: je n'ai pas de compte en Suisse et je porte un slip dim. Mais quelle phrase? Voilà, bizarre. c'est pour dire, si vous voulez que tout savoir sur moi, voilà, je vous raconte tout, quoi. Non, mais non, surtout pour dire, je porte pas des slips de riches, je porte des slips de. J'avais pas pensé à Ouais, ça. c'est Parce ça, que c'est dim, l'inverse de la Rolex, c'est dire, voilà, dim, c'est le slip de monsieur tout le monde, non, quoi. Je pense pas que ça veut dire moi, ça. je porte des slips dim parfois. Comment est-ce que tu peux porter des slips? Dim. C'est bien, Dim. C'est alors, horrible, moi, je tu portes pas des boxers? Eh ben, il y a des boxers dim aussi, c'est pareil, peu importe. Moi, je suis en dim, là. Ah, vous voyez, regardez, voilà, dim. Donc la phrase de Le Pen, c'était pas pour dire qu'il est modeste, c'est pour dire qu'il vous C'est un emmerde, qu'il boxeur. révèle ce Non, qu'il veut c'est- révéler. mais non, que c'est si pour on veut- dire qu'il est modeste. Mais qu'il a vous, jamais- c'est à vous, Mais c'est toi, à vieux d'abord, Jean-Marie Le Pen que vous portez. Toi, n'importe comment, dès que Jean-Marie Le Pen J'ai fait fait les quelque maïs chose, de tu 5 fais pas- Tu fais tout comme Jean-Marie Le Pen aussi, c'est pour ça. Ils échangent leurs slips. Avec Jean-Marie, ouais. J'ai son œil aujourd'hui aussi, si tu veux. Non, mais c'est pas une mauvaise marque, dim, Claude, enfin. Non, mais c'est Oui, mais c'est- pas en forme de slip. Regarde ça, Stevie. Vraiment, c'est nul. Ah, Stevie, c'est Calvin Klein. C'est quoi ta marque? Calvin Klein. Tous les prétextes sont Oh bons. non, c'est pas vrai. Putain, moi j'ai un string de femme mais que j'ai foutu hier soir. Moi, j'aimerais bien voir ce Bonaldi. Eh ben moi j'ai un PCR de chez Cartier. Je sens que Bonaldi, tu sais, c'est c'est pas connu. C'est les 5 pour 2 €, tu sais, c'est les trucs. On sent Ou les trucs que t'achètes au kilo chez Leader Price, Non, tu sais. Au Bonaldi, on sent que quand il est sale, il le retourne le slip. Claude, c'est câline ou peau douce, vous?
Qu'est-ce que réclame Jérôme Dubus au conseil municipal de Paris? D'avoir La plusieurs rue arrêts. Thatcher, il veut une rue Margaret Thatcher. Excellente réponse bonne de idée. Gérard Miller. Une rue Margaret Thatcher. Oh non. Pensez que ce serait pas mal qu'on ait à Paris une Margaret Thatcher Street? Non, elle mérite une place. Oh. Elle Du mérite un côté, point. du côté de la poterne Ouais. des Peupliers, il y a une rue qui a été créée sous le périphérique, là où il y a la déchetterie, on pourrait le Voilà. mettre. On a non. déjà la Dame de Fer à Paris, hein, c'est la Tour Eiffel chez ça nous. hein. suffit. ouais, ouais. Non, il faut, je sais pas, il faut réfléchir, il faut Non, mais enlever pas de rue. Par exemple, Charles de Gaulle, voilà. Elle était de. Bah, t'es malade On a fait une Je place. suis hein. pas malade du Enfin, tout. mais Eh ben, de quoi je- tu parles Ah, ça pourrait être la gare du Nord, l'arrivée de l'Eurostar. On pourrait appeler ça Ah oui. Margaret Thatcher Station. Ah oui, moi, Parce ça, que c'est ça, grâce à elle qu'on a eu quand même le tunnel sous la Manche, Margaret C'est Thatcher. pas grâce à oui. elle, c'était Mitterrand et elle qui l'ont inauguré. C'était Mitterrand et la reine d'Angleterre qui ont inauguré le tunnel sous la Manche. Mais à cause de Margaret Thatcher, le train, il est TGV en France et il est ultra petite vitesse en Angleterre. Ah Ah oui? Bah oui. Sa déréglementation des chemins de fer en Angleterre, c'était un bordel innommable. Il y a des gens qui ont gagné plein d'argent, mais tous les usagers, c'était en retard et tout. Et du coup, il n'y a pas de TGV en Angleterre. Toujours est-il que Pierre Mauroy a raconté, c'était aux infos, on a vu ça il y a 2 jours, au moment où on a appris la disparition de Margaret Thatcher, qu'il était allé la voir pour lui parler du tunnel sous la Manche et qu'elle voulait un pont. Elle voulait pas un tunnel, elle voulait un pont. Bah moi j'aurais préféré, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est comme je suis claustro. Ah bah moi j'ai le vertige, je préfère un tunnel, vous voyez. Moi, j'ai été avec Laurent Je crois que. et les autres dans le tunnel. Ouais, Et presque même, son- j'ai vu des poissons. C'est pas possible. C'est parce qu'on a essayé de la noyer à un arrêt. En plus, je me souviens, le vin on blanc. avait picolé. Elle a fait un poisson parce que dans le menu, à un moment donné, on lui a fait croire qu'on venait de le pêcher. Mais non, mais moi je me rappelle très bien, c'était presque au tout début On de était l'Eurostar. encore à France Inter. À France Inter, on a fait Et une on avait émission. fait l'émission Ouais. là-bas, effectivement. Et on à avait Londres. beaucoup bu, beaucoup, parce qu'on avait un wagon pour Il y nous. avait Bruno Mazur encore avec nous. à On nous avait l'époque. très bien reçus, on avait beaucoup picolé dans le Ah train. oui. Et je vous d'accord. avais bien épaté parce que je m'emmerdais avec vous. Et à 1h du matin, j'ai dit, bon, ben, je rentre à l'hôtel. Et je suis rentrée comme une grande. Nananaire. Tellement je connais bien Londres. Nananaire. Et puis tu marchais à l'époque. Ah, ça, je marchais bien. Je marchais, je m'asseyais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Où est-ce qu'on va l'emmener la prochaine fois? Ah oui. Moi je l'ai connu faisant son jogging même. Ah Claude. bah moi, je l'ai connu jeune, Claude. La meilleure à ton cours de gym. Oui, absolument. Quand je Il faisais était des- moniteur de gym quand nous Non, partions t'as en fait ça vacances. Mais quel escroc. ce Tu mec-là. faisais Mais quoi Mais non, je c'était faisais quand formidable. on partait pour des émissions. À l'époque, Non, j'effectuais- en vacances. En vacances ou pour des émissions, je ne sais plus. Je faisais la gym collective pour ceux qui le Et souhaitaient. c'était moi la meilleure. La gym collective. Mais oui, je proposais à Mais à 10 qui heures. tu veux, enfin quand on voit ton corps, à qui tu veux faire croire ça, enfin. Oh bah ça va, il est bien gaulé, Gérard. Oui. S'il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est son corps. Parce que franchement, son cerveau, c'est pas terrible. Pour quelle raison parle-t-on de cette chose? J'en peux plus. Si vous écoutez bien les paroles, vous devriez normalement... Ah, C'est en français Ah bah non, c'est pas en français. On parle d'une Ah, c'est la sorcière. Ding Dong Bang. Ah, c'est Madame Thatcher. On Alors, parle d'une allez-y. sorcière. On parle de la sorcière Thatcher, c'était son Voilà. surnom en Angleterre. Exactement. La sorcière est morte. La sorcière est morte. C'est cette chanson qu'interprètent beaucoup de Britanniques en ce moment parce qu'elle n'est pas forcément aimée encore de tous les Anglais, Margaret Thatcher. Et on voit des groupes à Londres qui chantent La sorcière est morte, la sorcière est morte. Cette chanson de Judy Garland. Bonne réponse de Fabrice Eboué. La chanson Ding Dong, The Witch is Dead. Voilà ce qu'ils disent. The Witch is Dead. La sorcière est morte. La sorcière est morte. Non, les Français a fortiori, mais les Anglais sont partagés quand même hein, Oui. sur Mais Mme vous- Thatcher, mais je suis Claude. Mais je suis bien d'accord. Là, tout à gauche, elle l'a mise en déroute. Alors, à la Et le gauche. plus drôle, c'est Ken Loach, le réalisateur Ken Loach, qui a déclaré il faudrait privatiser son enterrement, faire un appel d'offres et opter pour le moins cher. C'est ce qu'elle aurait voulu. Ça, c'est quand même très drôle. J'ai appris qu'on l'appelait on l'appelait Tina, T-I-N-A, comme There is no alternative. Ah oui, c'est une question qu'on a posée avant-hier, ça Jérôme Bonaldi. I'm sorry. C'est bien de, I'm awfully sorry. mais c'est bien de le rappeler. Retour en France avec des enquêteurs qui ont lancé une mission de repérage dans le massif des Maures, dans le Var.
Pour trouver quoi? Du pétrole? Non. Des ours. Du gaz. Des loups. Des loups, non. Des cadavres. Non. Dans le Var, le massif des morts, et des enquêteurs qui lancent une mission de repérage. C'est quelque chose qui est tombé du ciel? Des fouilles, en quelque sorte. Des champignons C'est pas quelque hallucinogènes. chose qui est tombé Non, du ciel. non. Des grottes? Non, non. Des animaux, ça a un rapport avec... C'est lié à un meurtre? Oui. La fille égnolée, là, comment ça s'appelle? Non, le type de Nantes qui avait tué toute sa famille. Dupont-Ligonnès. Dupont-Ligonnès. Pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça va faire bientôt quand même 1 an que Monsieur Dupont de 2 ans même, 2 ans, Ouais, 2 ouais. ans, oui, 2 ans. 2 ans, puisque je l'ai vu cet été, on a bu un verre. 2 ans, ouais. Non, mais il nous a quittés, si j'ose dire. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. En tout cas, plutôt, il a tué sa famille en avril 2011. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants. Et on dit que peut-être, il aurait pu se donner la mort et ça se serait passé dans le massif des morts, dans le Var. Voilà pourquoi on lance des fouilles, là, en ce moment. Moi, alors, je suis pas d'accord. C'est mon argent. C'est mon argent. C'est votre argent. crois À qu'on a- quoi qu'on ça a plus, sert? À Notre quoi pognon. ça sert? Notre pognon. Qui sert à quoi? Aller chercher un mort 2 ans après dans les Cévennes. Mais non, mais Ouais, non, il pas doit dans le être Var, en dans le Var. Bolivie ou quelque part comme ça. Là, Mais c'est c'est pas possible. ridicule. Bah, pas s'il est mort. Je suis pas d'accord. Non, mais s'il est vivant, il est certainement pas en Qu'est-ce que France. tu racontes, Claude? C'est que c'est sourd ce que tu dis. On poursuit un homme qui a peut-être tué des Oui. enfants et sa femme. On le poursuit. On cherche pour- donc. oui, on, bah bon, investit, je ne- on investit énormément d'argent. Si Je on suis trouve son d'ac- cadavre, on arrêtera les recherches et donc on fera des économies. Sinon, on poursuivra les recherches pendant des années et Mais des années. pourquoi faire? Mais pour trouver un coupable éventuel. Mais pourquoi trouver un coupable? Pas La famille puisqu'il est a morte famille est maintenant. morte. Il va pas tuer d'autres familles. Tout de même, moi, je suis d'accord pour payer mes impôts, mais je veux savoir. Laissez-le à quoi ça tranquille, sert. ce pauvre homme. Il a fait tout ça pour être tranquille, en plus. C'est fait. C'est fait, hein. Voilà. Alors que pendant ce temps-là, des pickpockets rançonnent des touristes sur la pyramide du Louvre. Ah, vous avez vu ça, Eh alors? ouais, on a- Incroyable. Hier, les touristes râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas aller visiter le Louvre, tout simplement parce Il y que, a une grève. effectivement, les agents de sécurité faisaient grève Ouais. à cause des pickpockets. Mais c'est marrant parce que tu sais, les vieux éditos qu'on disait que fait la police, où va l'argent, de qui se moque-t-on, c'est vraiment un peu ça. Que fait la police? Bravo. T'as une ligne de RER, t'as 15 gamins qui la comme une diligence. Absolument. Depuis très longtemps, on sait que tous les touristes, et en particulier les Chinois, se font attaquer. Ça fait un peu... Ah, mais alors, je suis tellement d'accord avec toi. Où vont mes impôts? Où vont mes impôts? Et si vous étiez tous comme moi? C'est on bien parle- cette émission depuis qu'elle est réac. Hein. Ouais, c'est ça. C'est légal, hein. Tu, Vraiment, tu mets un slot dans la machine et ça démarre On tout de ne suite. parlerait Non, mais c'est- jamais dans ce pays Bien sûr, ouais, des ouais. impôts. On parlerait de l'argent du contribuable. Mais oui, mais On change de sujet, vous voulez bien? Non. Ouais. Comment ça? Peut-être un petit mot sur la peine de mort, le rétablissement. Il faut dire quand même aux plus jeunes que ce n'est pas une malédiction lorsqu'on devient vieux de devenir aussi réac, franchement. Ah, ça si. Je ne le crois pas. Ah bah tu vas voir. Ah, attends Gérard, un peu. quand même, vous êtes de moins en moins à gauche aussi. Non, pas du et vous tout. rajeunissez pas, je veux Ça, dire. c'est vrai que je il y a ne quand rajeunis même pas, un pas rapport plus de que vous. lien à Mais faire. Je me sens toujours aussi à gauche. Non, mais Bah, tu es de évidemment, plus- tu es beaucoup plus. Vous c'est n'êtes ce pas, que tu non, as- tu as- Gérard, vous n'êtes pas aussi à gauche qu'avant, c'est pas vrai, Gérard. Ah bon. Vous êtes maintenant, Tu es- voilà, tu es sortable vous êtes maintenant. commerçant dans l'Ardèche. Et alors, on être à gauche et être commerçant dans l'Ardèche. Ouais, t'es quand fils même. de fa- T'as Il nous a l'ombre. expliqué. T'es fils de famille et tout. Eh oui, c'est tout. vrai. Vous êtes Oui. plutôt pro Manuel Valls. Hein T'es pas si tu. T'es coach particulier pour des vieilles, apparemment, Non, en vacances. Bon, Eh, franchement, le seul moment où t'es à gauche, c'est quand t'es à Londres, quand t'es en voiture. Quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Bravo. Bravo, Titoff. Il est drôle. hein. Je suis en vélo à Londres. Qui alors ça c'est intéressant. Tiens, alors là, vraiment on s'y attendait pas. Cette ville-là qui s'appelle Amiens. Amiens est en tête de ce classement de 50 villes, en tête des villes françaises. Hein, c'est que des villes françaises. Mais en tête de quel classement? La mieux vivre, où on vit le mieux. Et pourquoi on s'y attendait La pas quoi? La ville où on vit le mieux. Ah, où on vit le mieux? Non. Ah, Non. C'est lié à En tout cas, l'immobilier. pas vous spécialement, Claude. Ah oui, est-ce que c'est Ah, lié à l'immobilier? c'est- Les animaux La ville la plus jeune. Non. où les animaux sont le plus épanouis. Non. Où les animaux Non. sont le plus propres. Amiens est en tête, devant Paris. Hein. Là où l'immobilier a plus augmenté? Non. En nombre d'habitants. Vous voulez le classement? Non, non. Je vais pas vous donner Ils sont entier. passés devant mais- Paris en nombre d'habitants. Non. Il y a 10 Amiens en 1, Paris en 2. Tiens, il n'y a pas la 3. Comment ça se fait, ça? Est-ce que c'est Bon. flatteur comme classement?
Oh, alors ça, après, vous en jugerez vous-même. Certains vous diront que oui. Moi, je pense que c'est plutôt sympathique. Stevie pense que c'est plutôt sympathique aussi. C'est là où il y a le plus d'homosexuels. Ah, c'est les villes les plus gay-friendly, non? La ville la plus gay-friendly, c'est Amiens. Bonne réponse de Stevie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être gay-friendly? Ah bah écoutez, Les je sais pas. critères. Allez à Amiens, vous allez savoir. Eh ben, ça fait- Gay-friendly, c'est là où les gens ont le sentiment qu'ils risquent le moins lorsqu'ils sont homo. Pas Il y a du des tout. boutiques où il y a des boutiques sur lesquelles il y a marqué gay-friendly. Ça Et veut c'est dire pas qu'on qu'il te est fait- fiable. on Non, te mais fait- enfin, Tu risques pas de croiser Christine Boutin ou Brigitte Bardot, par exemple. Parce que vous avez vu quand mais même c'est pas que- ça. C'est que tu payes moins même quelquefois dans les gay-friendly shops. Comment Ils font des réductions. Des réductions sur quoi? Mais comment tu Ben, prouves Qu'est-ce Comment que tu tu prouves que tu es racontes homosexuel? Bah, tant que le vendeur. Voilà. Mais C'est vrai que franchement, il n'y a pas à dire, l'humour gay c'est vraiment le plus raffiné. Il n'y a pas à dire, sans tomber dans les clichés. Hein. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est raffiné? C'est de l'autodérision. Et oh. Et regarde le. Ah là, je trouve calme. Non, écoutez, c'est bizarre ce classement. Regardez le classement de la carte française. Palmarès des villes gay-friendly. En 1, Amiens. En 2, Paris. En 4, Toulouse. Et j'ai beau chercher, je vois pas la ville numéro 3. C'est comme si elle n'existait pas. C'est peut-être 3. Alors, comment se fait-il? Je crois que c'est comment est-ce Kaboul qu'il y a et ils sont très gênés de le marquer. Et vous avez vu quand même que Oh là là, Marseille, c'est une catastrophe. Et vous, alors, Stevie, Le Mans, c'est pas dedans. Hein. Ah bah c'est bizarre parce que quand même on a été l'une des villes à faire une charte gay où t'as le drapeau gay avec une banane hein, qui sourit Tu vois, sur les magasins de je sais la pas ville du Mans. pourquoi, mais je trouve que c'est une bonne idée la banane. La banane qui sourit. Oui, ça fait un grand ça fait une banane blanche comme ça sur le drapeau Bah, gay. forcément, Il y a blanche. écrit bienvenue au Mans, non je te C'est jure. extraordinaire. Pourtant il a fait plein de choses le maire pour ça. Ah, je voudrais que Stevie me raconte. De Comment quoi c'est les établissements déjà le mot, pour gay. Bah écoute, c'est comme tous les établissements, même hétéro, il n'y a pas vraiment de différence, sauf la clientèle. Moi je peux lui expliquer par exemple. Bah c'est quoi Il y qu'il y a pas de a que différence des toilettes pour hommes. Non c'est dans la loi en plus. Ah, bah, là, vous faites quand même attention. Vous avez affaire à un patron de discothèque maintenant. ouais. C'est dans la loi, même dans la loge, il y a des toilettes pour femmes Mais maintenant. c'est une hein. discothèque hétéro. Ah oui, non, nous on est mixte. C'est-à-dire que- C'est y a pas on n'est pas étiqueté nous sexuellement. T'as raison. en boîte gay. La boîte de Stevie, elle n'est pas Oh étiquetée. non, pas du tout. Eh ben, Pourquoi tu fermes en semaine? mais vous verrez bien Qu'est-ce par que je- vous-même. Mais C'est-à-dire qu'en boîte gay, il y a des Mais moi toilettes. j'étais au Mans la semaine dernière. Je Au voulais aller Mans ou dans au ta Mans boîte. C'est fermé la semaine. Oui. Le mercredi soir et Vendredi, samedi. que dalle. Et le reste du temps, t'as pas assez de clientèle au Moi, Mans. ce qui m'inquiète, c'est qu'on y va tous, là, je sais plus quand d'ailleurs. Oh 30 ouais, c'est avril. dégoûtant, il ne faut pas le parler de ça. Le 30 avril, Ah, il y a ça, c'est Jérôme Bonaldi ce matin qui me dit Non. est-ce que je peux venir avec mon neveu? Il y a Baleine sous caillou. Oh, Non. Moi, je trouve ça louche, les gars. t'as un petit amant Oh, Dis donc, Laurent, est-ce que pour la boîte où on va, là, dans la boîte Oh. de Stevie, ça te gêne si je viens avec mon neveu? Mais non, mais Moi, c'est j'ai dit gênant. non, pas du tout. Mais non, mais tu le connais, c'est Azad. Tu le trouvais très gentil. Faudrait mais mieux c'est qu'ils aient un clubbeur. mobile femme. Le petit neveu qui s'appelle Azad. En plus, il nous prend Azad, vraiment pour elle des est d'origine cons. algérienne. Il a été le chercher au Maroc, il le ramène, il est très gêné, le petit Pakistanaise, Azad. Un Pakistanais. J'ai jamais fait les Pakistanais. Mais comment t'as. Mais non, mais c'est un clubbeur. Tu te rends compte ce qu'il dit? J'ai jamais fait les Pakistanais. C'est-à-dire que le mec il coche quoi. On va inventer un jeu où Stevie, tu dois trouver le pays dans lequel ils se font engager. Je vous emmène en Suède, dans une chaîne de lingerie suédoise qui Merci. s'appelle Change. Pourquoi merci, Gérard? C'est agréable d'aller en Suède dans une Chaîne de lingerie. oui, une chaîne de lingerie, moi. Ça Change. Et là, il y a une vendeuse qui vient, je dois dire, porter plainte au prud'homme contre son employeur, donc cette chaîne de lingerie suédoise, parce que cette chaîne de lingerie obligeait les vendeuses à faire quelque chose. Vendre en tenue, en lingerie, en sous-vêtements. Justement, non. à montrer, Ah, ne pas mettre de culottes. Non. Pas de à soutien-gorge. l'essayer, Non, à non, non. essayer Non. pour le client. Non, non, non. À porter les sous-vêtements et les remettre dans les rayons après. Non. Vous le savez, Bonaldi? Oui. Allez-y. Porter une étiquette sur leurs vêtements disant mon tour de poitrine c'est tant et tel bonnet. Et voilà, je fais du 95, bonnet 2. Voilà, Bonnet- c'est pour aider, l'entreprise faisait ça pour dire on va aider les clients qui viendraient acheter des soutiens-gorge à savoir quelle taille correspond à quel
poitrine. En tant que mec, moi j'avoue que plusieurs fois j'ai été amené à acheter des soutiens-gorge. Oui, pour ton neveu, ouais. Il est soutien de famille. Oui, on a bien compris. Oui. Tu connais rien. Moi, je suis un mec. Et donc, c'est vrai qu'à la vendeuse, tu dis, elle est un peu, je peux. Non, il me touche plus qu'avant aussi. Hein, c'est bizarre. Moi, j'étais vendeuse de soutien-gorge à New York. Ouais. Et ma clientèle était, tu vois, entre le bazar de l'hôtel de ville et Monoprix. Tu vois. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Ça fait du bien, ça nous manquait, Claude. Déjeuner où Claude, vendeuse aux Galeries Lafayette, je crois que depuis 1986, Non, aux grosses têtes. C'était à New York, espèce de con. À New York, et ça s'appelait Chez Brown. Ça, elle l'a jamais raconté. Chez Brown. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Oui, d'accord. Et là, tu avais d'énormes bacs. Ouais. Avec toutes sortes de soutiens-gorge mélangés. C'est ça que j'étais chargé de vendre. Et alors? Moi, j'arrivais de Paris et de la guerre, quand tu entrais dans un magasin. Alors, les vendeuses dans les magasins en France pendant l'occupation, qu'aucun de vous n'a connu. Non, aucun. Elles étaient les bras croisés contre le mur, elles n'avaient rien à vendre. J'ai l'impression que c'est le zapping en fait. On passe d'un tout. Et alors? Alors, tu entrais pour demander du papier toilette. Ah bon, pourquoi? Elle te disait qu'elle n'en avait pas, elle te donnait de la... Mais là, on est à New York, là? On est en 42 à Berlin. Mais aux Galeries Lafayette, pourquoi 42 à Paris. À Paris. Mais comment on est passé de New York à Paris? Je comprends pas. Tu vendais des soutiens-gorge, maintenant tu vends du PQ. C'est retour vers le futur. Mais quand tu as rencontré Revel, le jour où Non, Claude, attendez là. C'est vrai que c'est décousu. Je suis désolé. Alors moi, je sais bien que vous voyez pas beaucoup de monde dans la semaine. Que vous vous rattrapez avec nous. Que là, vous en profitez pour raconter. Mais enfin, franchement, là, c'est vraiment trop décousu. Claude. Non, Je vois personne dans la semaine. Non. Même mes histoires sont plus structurées. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, j'en sais, vous êtes là par pitié à me dire appelle-moi mon chéri, appelle-moi. Alors moi, bon, de temps en temps. Eh ben ça, c'est bien la dernière fois. C'est bien la dernière fois que je te lèche le cul. Ah, la vieille se révolte. Non, mais quand même. Vous laissez pas faire, Claude. T'es pas dans là, toi. Alors, on était devant les soutiens-gorge. alors, on est à New York, hein. Il y a des Au soutiens-gorge. rez-de-chaussée de New York. Enfin, je veux dire, Moi, du magasin. sortant venant de Paris, j'ai l'habitude des vendeuses à qui tu demandes du papier hygiénique et elles te donnent de la toile émue et tu sors à reculant et en remerciant. Il n'y avait rien. Bon. Donc, je reste les bras croisés. Et alors? Alors, un jour, le floor manager, je sais pas comment on dit ça. Oui, vas-y. À son étage. Donc, n'interrompez pas parce que là, on vient d'avancer. Un jour, le il flow manager, il me dit, hé, Frenchy, Oh. qu'est-ce que vous foutez? Alors, je dis, ben rien. Alors, il me dit, mais vous n'avez pas... Il faut vous approcher des clientes. Ah oui? Et pour leur dire quoi? Eh bien, vous leur dites, can I help you, honey? Oui. Est-ce que je peux t'aider, ma chérie? T'étais vendeuse en fait? J'étais vendeuse, oui. Alors, N'interrompez pas, soyez sympathiques. Je me dis, c'est quelle bonne idée, vous me connaissez, je fonce, je les prends. Qu'est-ce que tu fais là, ma cocotte? Mais tu vas pas prendre ce soutien-gorge à 6 sous. C'est rien du tout. Ah oui, tous les prix, c'était 59 cents, $1,99. Regardez. Ce qui est drôle, c'est pas ce que raconte Claude, c'est la tête de Fabrice Eboué. Fabrice, c'est pas bien. Moi, je t'écoute. Tu vois, j'ai jamais lu Émile Zola, mais là, je me régale. Pardon. Pardon, je me suis un petit peu endormi. J'ai raté quel chapitre? Excusez-moi. J'ai raté beaucoup de choses. ou pas Est-ce qu'il y a une chute? Il y a une chute à ton histoire ou pas? Je me rappelle plus maintenant, vous m'appelez. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Serge, vous êtes là? Oui. Je pense qu'on pourrait garder les phrases de Claude Sarraute pour un prochain bêtisier. C'est vrai, d'ailleurs, ça circule aussi sur Internet. Il y a déjà 2-3 bêtisiers copieux sur Claude Sarraute. On pourrait faire une émission rien qu'avec. Ah bah oui, bah alors prochaine fois, réservez-nous ça. Mais on est de toute façon toujours heureux de retrouver vos meilleurs lapsus, les tics de langage et autres archives amusantes. Aujourd'hui, c'est un bon cru? Oui, on a bien sûr les tics de langage. L'archive, tout à fait à la fin, ça date la fin des années 70. Michel Drucker, avec sa valise, qui se retrouve injustement soupçonné de pédophilie. Écoutons tout ça. Allez, c'est vendredi. Comme promis, c'est mieux comme ça, la Coupe du Monde 2010, à 2 semaines tout pile du début de la compétition. Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Les Parisiens qui peuvent encore espérer une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais allô quoi. Pas de chiffres pour l'instant de la mobilisation nationale du côté des austérités. Des autorités. Personnes sont privées d'électricité dans les Balkans. L'intervention du GIPN ce matin à Montpellier, ils ont délogé les indigènes de l'esplanade de la Comédie. Je pense plutôt aux indignés, Mister Salam Daoui, mais je vous pardonne. Lakshmi Mittal, le PDG d'ArcelorMittal, a été reçu aujourd'hui à l'Elysée par le président de la République, François Mitterrand. Laurent Mauduit, vous êtes le cofondateur du site Mediapart. Est-ce que Pierre Moscovici doit démissionner, Laurent Mauduit ? Écoutez, c'est maintenant à François Mitterrand d'en décider. François Gabard. Ah bah oui, mais c'est trop tard. C'est le vainqueur du Vendée Globe qui a reçu la Légion d'honneur des mains de François Mitterrand. C'est un peu vite dit. Pour décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2013, les candidats vont devoir convaincre des jurés inattendus. Je vous présente donc Thierry, qui a rencontré son épouse sur L'amour est dans le pré. Faut toujours avoir la frite déjà. Oui. Puis après, on goûte à la moule. D'habitude, ça passe très vite, et là, ça passe pas, quoi. Avec du pain, ça peut être sympa quand même, parce que c'est un truc que je voyais bien ensemble, quoi. C'est vraiment un plat belge, quoi. J'essaie toujours d'utiliser un maximum, quoi. Là, je stresse un peu, quoi. Il va falloir assurer derrière, quoi. C'est vraiment une machine, quoi. Donc, en 2 heures, ça va aller tout seul, quoi. C'est vraiment une torture, quoi, de rester là à regarder Fabien travailler, quoi. Et ce temps qui passe pas, quoi. Et je vais un peu essayer d'entretenir la conversation, quoi, qui est quelque chose qui se passe, quoi. En fait, j'aurais peut-être dû choisir les 3 heures pour la carbonate, quoi. Ça a été très très dur physiquement, quoi. Ça m'a vraiment vidé, quoi. Mais je pense que c'est encore une épreuve dont je vais me souvenir très longtemps, quoi, parce que c'était une fois dans la vie, quoi. Quand les chefs arrivent, je me sens vraiment microscopique, quoi. C'est quand même des chefs 3 étoiles, quoi. Ils dégustent, ils vont rien laisser passer, quoi. Donc voilà, quoi. Je pense pas qu'on ait énormément de chefs à avoir eu ce privilège-là, quoi. J'étais étonné, quoi. J'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Je crois que je vais l'enregistrer quand ça va passer, quoi. On va voir si ta famille a écouté et si ton père ou ta mère me donne le chiffre de la valise, eh bien vous partagerez ou vous garderez, vous débrouillerez. 1 392 700. Allô? Allô? Madame Jeu? Ah non, c'est Madame Montaigne, la maman de Madame Jeu. C'est la maman de Madame Jeu? Oui. Vous êtes donc la grand-mère de Philippe? Je suis la grand-mère de Philippe, oui. Oui, c'est Michel Drucker, madame. Je suis porte-maillot en compagnie de votre petit-fils Philippe. Je l'ai arrêté dans la rue pour essayer de lui faire gagner la fameuse valise RTL par votre intermédiaire. Et si vous connaissez le chiffre de cette fameuse valise, eh bien vous partagerez. Mais... Ah non, écoutez, monsieur, n'abusez pas de cet enfant parce que moi je suis la grand-mère et je suis responsable. C'est la meilleure. Voulez-vous me passer Philippe, s'il vous plaît? Oui, mais écoutez-moi, madame, une seconde. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces grimaces? S'il vous plaît, laissez-moi ce garçon tranquille. Mais je touche pas votre petit-fils, il est charmant comme tout. Je voudrais lui faire gagner une fortune car vous êtes en direct sur RTL. Monsieur, je vous défends d'abuser de ce gosse. Ça, c'est incroyable, je connaissais pas cette valise. Pour 1 380 000... Non, elle veut pas. C'était à la fin des années 70. Oui, c'est ça. Il a commencé à faire la valise en 76, il a terminé en 82. Donc, je le situe à peu près à la fin des années 70. La valise RTL, c'est vrai que ça a valu parfois, puisque les gens n'étaient pas au courant quand on les appelait, des conversations incroyables. Mais celle-là, je ne la connaissais absolument pas. Ça n'est pas vanté. Merci en tout cas, Serge. C'était un bon bêtisier. On se retrouve dans un instant après les infos de 17h. Europe 1. On va se gêner. Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué
et Stevie sont toujours là, prêts à affronter les deuxièmes challengers de ce jeudi. Un match Paris-Fréjus, Garance et Stéphane. Bonjour Garance. Bonjour. Ah, c'est joli. Salut Stéphane. Bonjour à toute l'équipe. Ouh là là. Bonjour, Stéphane. Déprimé Stéphane? Non, mais à Fréjus, on alterne le chaud et le froid. Et... Ah, vous êtes à peine réveillé en fait. Hein. Non, mais Il est un peu enrhumé, on va dire. Oh Garance, elle est au taquet. Oh Garance, elle est au taquet. On vous a appelé comme ça en hommage à Arletty, Garance. Exactement. Eh oui, vos parents devaient être des fans, des enfants du paradis, j'imagine, ou des visiteurs du soir. Ma sœur s'appelle Bérénice, donc ils ont choisi deux beaux prénoms. Ah ouais, mais t'as eu plus de chance que ta sœur. Que faites-vous dans la vie? Je suis journaliste. Journaliste tout comment? Pas mal dans le sport, je suis surtout à M6 et à l'équipe 21. Très bien. Mais dis donc, c'est formidable. On te voit à l'écran? Dans la non, rédaction? je suis en régie, je suis chef d'édition. Stéphane, qu'est-ce que vous faites vous à Fréjus? Eh ben, je suis à la recherche d'un emploi actuellement. Quel domaine? Voilà, dans la production de spectacles. Et tes parents t'ont appelé comme ça, pourquoi? Alors là, il faudrait leur demander. Je pense que ça leur plaisait, en fait. Peut-être le collar au chaud, non? La soirée du mercredi à Fréjus, c'était devant le football? Oui, c'était devant le foot, oui. Vous encouragiez le Paris Saint-Germain, évidemment. Absolument pas. Pas du tout. Et vous avez dîné comment devant le match? On a dîné, on a fait une raclette avec mon ami. La fameuse raclette de Fréjus. La fameuse, oui. Et vous, Garance, c'était comment le petit repas d'hier? Du coup, moi je suis sortie du travail juste avant le match, donc j'ai retrouvé les amis et on a fait ça dans un bar. Je vous propose un hôtel relais du silence à gagner. Enfin, vous gagnez pas l'hôtel, vous gagnez un séjour, évidemment. Un séjour dans cet endroit magnifique, tenu par le chef Éric Guérin. Atypique, chaleureux, c'est un jardin extraordinaire où évoluent en liberté pigeons, paons, poules, nègres soie et grues couronnées. Au restaurant, Éric Guérin a su imposer son style et son esprit créatif. Ses plats se nourrissent de ses rencontres, de ses voyages, du choc des cultures, mais aussi de la nature. Ouais. La mare aux oiseaux, c'est près de Saint-Nazaire. Garance, Stéphane, vous êtes prêts pour la question qui vient? Oui. Ouais. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de Maya Lève? Maya Lève. Si. C'est son nom ou c'est c'est son nom, Maya Lève. Comment s'écrit Lève? L-E-V-E. Elle fait de l'haltérophilie? Non. Elle est hongroise? Non. C'est un personnage de roman? Du tout. C'est un personnage qui a existé? Elle vit toujours, elle est en pleine forme. En très pleine. Ah ouais, elle est même en bonne forme. Elle est au cœur d'un fait divers? Fait divers, le mot est fort, mais en tout cas, d'un fait qui a été narré, raconté, gaussé dans l'actualité. Elle est française? Non, elle n'est pas française. Elle est un peu ridicule? Elle n'a pas été ridicule elle-même. Enfin, c'était gênant et hier, tout s'est arrangé. On a vu sa petite culotte? Non. C'est une histoire d'adultère? Non. C'est une sportive? On la connaît pas une sportive. On la connaît sous un autre nom? Maya Lève. C'est une femme de? M-A-J-A-L-E-V-E. Comme ça, vous pouvez taper sur Internet. Garance, Stéphane. Non, ça me dit rien du tout. Sa nationalité, c'est important pour nous? Je la connais pas, sa nationalité. C'est une sportive. C'est pas une sportive. C'est une chanteuse. Non. Elle a fait une performance? Elle est belge, me dit-on, Maya Lève. Elle sort avec quelqu'un de connu? Du tout. Non. Elle a eu une aventure avec quelqu'un de connu? Aventure, le mot est trop fort. C'est la maîtresse du roi? Non plus. Elle a fait secret de Tory? Non. C'est un rapport avec les histoires qu'il y a eu dernièrement, Cahuzac, tout ça? Non. C'est politique, un tant soit C'est peu? plus dans les faits divers? C'est pas dans les faits divers, c'est pas politique. Dans le sport? C'est dans le sport. Mais elle n'est pas sportive. C'est la petite amie La d'un maîtresse d'un sportif. joueur? Non. Elle entraîne? Non. Elle a reçu un ballon de football sur la tête? Non. Elle doit pas être si connue s'il la retrouve pas sur Internet. Eh ben, je vous dis pas qu'il est question de porte pas que sur des gens connus. Non, mais je veux dire, l'épisode est assez connu, mais ça ne figure pas sur Internet quand on le tape. Ils ont évidemment Internet. Apparemment, non. On en a beaucoup parlé là ces dernières semaines. On a parlé. C'est dans le foot? C'est pas dans C'est le dans le golf. golf? C'est dans le cyclisme. Dans Paris-Roubaix? Alors allez-y. Je sais pas. Ah, c'est Peter Sagan. Alors allez-y, Garance. Et quand il avait mis sa main aux fesses, et hier il a gagné la flèche Brabanton. Oh, Et c'est du coup il formidable. s'est excusé, lui a donné des fleurs. Bonne réponse de Garance. Bravo. Je l'ai laissé terminer, Stéphane, parce qu'elle avait commencé avant vous. Vous êtes d'accord? Bah, peut-être, oui. Il essayait de lui piquer la bonne réponse. Ah non, je vous ai vu enchaîner, mais c'est elle qui est... Je connaissais l'anecdote,
anecdote. Et ouais, mais c'est elle qui a commencé en parlant de Peter Sagan, qui était effectivement le vainqueur de la flèche Brabanson hier, qui était seulement numéro 2 sur le podium lors du Tour des Flandres. Et c'est sur ce podium du Tour des Flandres qu'il avait pincé les fesses de la demoiselle. Et hier, il y a eu devant les photographes réconciliation. Peter Sagan a remis un bouquet de fleurs à la jeune et jolie Belge. Le sprinter slovaque s'est excusé devant les journalistes parce que voilà, il voulait pas que cette affaire prenne des proportions trop fortes. Depuis maintenant plus de 10 jours qu'on avait vu ces images où il pinçait les fesses de la demoiselle. Il était numéro 2 sur le podium. Hier, en plus, c'était formidable parce qu'il était numéro 1 sur le podium de la flèche Brabanson. Il a pincé les seins, alors il était plus haut. C'est un sauvage. Non, il était pas plus haut, il a pas pincé les seins, Titoff. N'aime pas vous faire pincer les fesses, Claude? Ah non, ça, je déteste ça. Et je l'ai fait. J'ai pincé les fesses des messieurs dans le métro dans le temps. Pourquoi faire? Pour voir comment ils réagissaient. Tu veux pas savoir. Alors? Alors, je les choisissais pendant qu'on faisait la queue pour descendre. Et paf, j'y allais. Alors? Et ils se retournaient, ils étaient vachement déçus. Garance, c'est vous qui partez à la mare aux oiseaux. Elle s'appelle Christy Raven. Elle était journaliste et elle vient de publier un livre qui va beaucoup faire parler. Que dénonce-t-elle dans ce livre, Christy? Du racisme. Est-ce que c'est une dame âgée? Oui, c'est une dame âgée. C'est une dame qui dénonce les maisons, enfin les immeubles où on fait acheter à des personnes âgées des appartements et qui vivent ensuite quasiment dans des prisons, dit-elle. Exactement. Elle publie un livre qui s'appelle Gagatorium ouais, aux éditions Fayard. Bonne réponse de Gérard Miller. Non, mais... Il a travaillé, hein. Il a bossé aujourd'hui. Elle a 81 ans et elle parle de la maltraitance, non pas en maison de retraite, mais en résidence. Elle a un très joli nom, rappelle-le-moi. Christy, elle s'appelle Raven, de son nom de famille. Elle est très jolie. Elle était journaliste et quand elle a eu 77 ans, elle vivait seule à Biarritz et pour se rapprocher de ses petits-enfants, elle a déménagé, vendu son appartement Biarro et puis elle s'est emballée pour une formule genre Club Med sécurisant, c'est-à-dire une résidence où les personnes âgées peuvent acheter ou louer. Non, ils achètent, c'est ça le problème, c'est qu'ils achètent, donc ensuite ils sont tenus d'y rester puisqu'ils ont investi. Elle raconte, parce que j'ai lu ce qui la concerne, elle raconte par exemple que tous les mois elle était obligée de payer 500 € en plus donc de son crédit éventuel, 500 € pour des prestations qui se réduisaient à quasiment rien. Non, genre... les prestations pour utiliser les locaux d'intérêt général. Oui, c'est ça, exactement. Pour mais aller aussi... au salon ou pour aller au chiottes. Elle raconte aussi que pour le dîner de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, le dîner a été repoussé d'une demi-heure à 18h30 parce que c'était soir de fête. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai lu, tu penses combien que je l'ai lu, j'ai dévoré ça. Oui, et elle raconte, alors évidemment les maisons de retraite c'est parfois des lieux durs et avec beaucoup de reproches qu'on peut leur faire, mais elle dit au moins il y a des visites régulières, il y a des médecins, il y a quand même un peu de regard extérieur que là effectivement vous êtes chez vous finalement dans votre résidence et donc elle disait que je suis en prison. Plus 500 € d'abonnement pour les services rendus dans les parties communes. Et le vrai dîner normalement c'est 18h donc tous les soirs. J'imagine. Juste après les grosses têtes ils peuvent enchaîner comme ça. C'est fou quand même. Dîner de la Saint-Sylvestre. Allez, ce soir on veille tard. 18h30. Ce soir on fait les dingues. Et alors la malheureuse a revendu maintenant, mais à moitié prix, dit-elle, ce qu'elle avait acheté. Et elle raconte tout ça dans un livre Gagatorium chez Fayard. Ce qui doit être dingue, c'est que quand tu passes dans les couloirs, tu dois entendre toutes les télés à fond. Quand il y a des personnes âgées dans les appartements, tu sais, ils mettent tout le temps, ils sont sourds, ils mettent tout le temps à fond. Et non mais justement, moi l'autre fois, je me baladais dans l'île Saint-Louis, j'entendais ta télé dans tout le quartier. À Notre-Dame de Paris, il paraît qu'ils entendent question pour un champion, Claude. Non, des reportages animaliers, ils entendent. Non, faut baisser votre télé, Claude, c'est vrai. Je peux pas, j'entends mal. Mais oui. Et en plus, maintenant, même quand je les mets à fond, je distingue plus très bien. Mais vos voisins ne se plaignent pas, sérieusement? Non, ils sont old age friendly. Oui, il y a gay friendly et il y a old age friendly. Old age friendly. Bah, c'est sympa ça. Quand ils me voient monter mes étages en soufflant à quatre pattes, parce que c'est ce qu'on m'oblige à faire, ils sortent de leurs appartements. Ma pauvre madame, vous voulez vraiment pas que je vous aide? Alors qu'ils attendent juste que tu meurs pour faire un duplex. Ouais, c'est ça. C'est sûrement vrai en plus. Quelle horreur. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Je ne sais pas si c'est neuf, mais ça n'a pas l'air appétissant, votre histoire. C'est du pâté, on est désolé. C'est des rillettes, ça s'appelle des rillettes. Des rillettes de quoi? Rillettes de porc au fromage de chèvre de Belle-Île-en-Mer. Oh là là. Belle-Île-en-Mer, l'alliance du fromage de chèvre
avec les chèvres belle-îloises évidemment, le porc fermier de Belle-Île et une façon élégante de déguster des trucs marrants. Il y en a un également qui est un rillette de porc, fromage de chèvre de Belle-Île et whisky de Belle-Île. Tiens, Claude. C'est bon moi ça. Voilà. Voilà. Les rillettes du comptoir de Belle-Île-en-Mer. J'ai un autre truc, si vous voulez pas le pain que je vous ai mis, c'est un pain azime. Petit carré de pain C'est azime léger. dégueulasse. Alors le pain azime, excuse-moi, mais il n'y a rien de plus mauvais. Oui, mais celui-là, il est vachement meilleur. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que de la farine de froment, il y a également celui-là, par exemple, croustillant et biologique, un petit peu de farine de châtaigne. Celui-ci, il est parfumé à la betterave. Il doit être bon. C'est bien quand t'es au régime. Le pain. Et goûte aussi le pain azime à la cannelle. Et donc ils ont renouvelé un petit peu le pain azime. Et t'es pas obligé. You don't have to be Jewish to love azime bread. T'as pas besoin d'être juif pour aimer le petit pain azime. C'est vachement malin. Et puis ça change du goût habituel. Voilà. Alors le gruyère. Le gruyère français. Vive le gruyère français, même si le village de Gruyère est en Suisse. Il y a depuis longtemps. Il n'y a pas de trou là. Ben oui, je crois qu'il devait y avoir des trous dans le gruyère français. Il n'y a pas de trou pour le distinguer du gruyère suisse. Il faut qu'il y ait des trous pour que ça soit. C'est pas obligatoire. Ah si, c'est obligatoire. J'ai lu ça. Où est-ce que j'ai entendu ça ? T'as regardé Question pour un champion. Non, qui veut gagner des millions ? C'était une question à qui veut gagner des millions. J'ai vu la même chose. Alors, il y a un seul trou en fait. Il y a quelques trous dedans. L'histoire de Gruyère, c'est vachement intéressant. D'abord, on est vraiment dans la guerre entre la France et la Suisse. On est également dans l'actualité, c'est les impôts, et on est également dans le Made in France. C'était Marianne James qui avait visité la ville de Gruyère. Ouais, c'est vachement trop. J'y étais une fois. Donc depuis longtemps, il y a les gruyers, en fait, c'était ceux qui percevaient l'impôt. Et comment est-ce qu'on percevait l'impôt à cette époque-là ? En nature. C'est-à-dire que les percepteurs du roi venaient et prenaient les fromages. Et le gruyer, c'est vraiment la coopérative. C'est-à-dire qu'on fait des gros fromages et une ferme ne suffit pas. Il fallait qu'ils se mettent ensemble, les fermiers. Et depuis longtemps, il y a des fromages de montagne. Bien avant que n'existe la frontière, on en faisait de deux côtés des Alpes. Donc gruyère, pendant très longtemps, on a dit le seul gruyère, c'est suisse, mais les gruyères français, enfin dans le Haut-Doubs, en Savoie. Stevie a l'air de se régaler en tout cas. C'est super bon. Il est délicieux, ça va. Et c'est un vrai gruyère, avec rien que du lait de la Montbéliarde, qui mange de l'herbe fraîche l'été, du foin l'hiver, et jamais d'ensilage. Tu sais quoi, Jérôme, le vieux comté, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il est fruité. Vraiment. Pas comme le vieux comté. T'aimes bien là Mais non, mais c'est pas incompatible. Parlez-moi plutôt des pâtes Panzani, parce que ça m'intéresse. En fait, je vous les avais déjà présentées il y a 1 an ou 2, mais avec un autre argument marketing de l'époque de M. Panzani, c'était les pâtes farineuses, les pâtes qui étaient un peu blanchâtres. Et ben ils remettent ça, en fait, c'est à peu près le même procédé, les pâtes Panzani spécial sauce. Qu'est-ce qui est important quand on fait des pâtes ? C'est la sauce qui va avec. Mais voilà, plus t'as tous, plus t'es content. Et bien voilà une pâte qui est spécialement faite pour que la sauce adhère plus, pour que t'aies plus de sauce. Les pâtes, c'est extrudé. Tu vois, t'imagines le truc, un piston, ça extrude. Et jusqu'ici, pour des raisons de rentabilité, on prenait des extrudeuses, on fait des filières inox. Là, ils reviennent à la pâte, comme on la faisait à Marseille à l'époque, en bronze, avec une vitesse d'extrusion beaucoup plus faible. Si bien que la pâte, quand elle sort, elle fait des petites acrostiches. On dirait elle bouloche, comme dirait Christine Bravo. Elle est moins lisse. Ça fait ce côté un petit peu blanc et farineux. Et ces petites accroches comme ça, ce truc moins lisse, plus rugueux, ça accroche. Je vois complètement. Grâce à la filière en bronze. Un tube de colle, tiens, ça accrochera encore mieux. Vous avez peut-être été chez le dentiste, c'est le seul jusqu'ici qui avait le droit d'avoir des colles qui ne collent, enfin qui polymérisent, qui durcissent avec de la lumière. T'as déjà vu ça ? Oui. Et ben voilà, c'était qu'est-ce que tu racontes ? Moi, mes dents, elles tiennent avec de la colle et j'ai pas besoin d'explorer. La colle, je la sors du tube, elle est pas à la lumière. Mais ta bouche, ça fait longtemps qu'elle a pas vu la lumière. Quand on a besoin d'une colle qui soit dans le genre superglue, dans le genre cyanoacrylate. Oui, c'est ce que j'ai. Bon, et ben c'est pas très bon pour la santé, les cyanoacrylates. Donc le dentiste qui est respectueux de ta santé, prenez juste ici une colle qui se polymérise à la lumière. C'était une colle super glue, super forte, mais simplement, il n'y avait que eux. Et ben maintenant, c'est monsieur tout le monde qui peut l'avoir. Voici Solic, un tube de colle qui est dans une boîte métallique. C'est normal, il faut le protéger de la lumière. T'as ici une petite burette, tu mets une goutte. Non, mais t'es n'importe quoi. Tu vas à la pharmacie, tu achètes du. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais là, c'est pas pour réparer les dents. Là, c'est pour réparer les branches. Non, là, c'est pour réparer les branches de lunettes. Tu vois ? Où il y a très peu d'adhérence. Ou bien le truc qui est cassé, le truc super qui doit être super solide et qui a besoin d'une seule goutte. Tu mets ta goutte,
tu peux attendre une seconde, 20 Ça secondes, existe une depuis minute. longtemps, ça. Et pour qu'elle sèche, il faut mettre la petite lumière bleue. Oh Ça là n'existait pas du tout, du tout. On termine par quoi? C'est une sorte de petite poste de radio bizarre avec un arceau comme les cintres pour accrocher où vous voulez. Et en particulier, si vous êtes boy scout, dehors quand il pleut. Et si vous n'êtes pas boy scout, sous la douche. C'est un récepteur qui s'appelle Neoxeo et il est étanche. C'est Il y a terrible. une liaison Bluetooth avec l'appareil que tu c'est veux. pas mal, Par ouais. exemple, avec ton téléphone. Mais Tu es sous sous l'eau, la on douche. n'entend rien quand t'es sous l'eau. Bah si, Quand bah tu es si. sous la douche, tu Sous la entends douche, très bien. C'est Tu es terrible. sous la douche. C'est terrible. À 30 ans près, Et- Claude François était sauvé, quoi. Tu attends un coup de fil très important. Et puis, d'un seul coup, paf, ça sonne. C'est Ou Laurent bien- Ruquier. Voilà. On n'est pas douché. T'es en train d'écouter Ruquier en podcast, sous la douche, Aïe, vachement aïe, agréable, aïe, aïe. et d'un seul coup, ton téléphone sonne. Le téléphone qui est à 10 mètres, mais évidemment pas sous la douche. Eh bien, paf, ça prend la conversation. Tu peux téléphoner sous la douche. Ah, il met de l'eau sur ce truc, ça va exploser. Ah, mais ça, non. Je vais Mais non, pisser c'est- dessus parce que moi je pisse toujours sous ma douche, voir si ça fonctionne. Mais non, mais bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que je fais comme lui. Sauf que moi je choisis de le faire. Jérôme, c'est fini pour aujourd'hui. L'invité d'honneur est là. Dans un instant, à vous de deviner qui est dans notre loge d'honneur. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, bienvenue chez les fous. Mes camarades Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Jérôme Bonaldi, Stevie et Fabrice Eboué vont vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre uniquement par oui, par non. Pas de réponse trop longue parce qu'avec la voix déformée, on ne comprend pas bien les longues phrases. C'est parti. Vous êtes une femme? On peut dire de vous que vous êtes une personne à la fois remarquable par votre intelligence, également prestigieuse par votre carrière, et dont la beauté, je crois en toute sincérité, est absolument éblouissante. On pourrait aussi traduire par aimez-vous les pipes. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Facebook, pas tweet, non. Vous avez un ordinateur? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes souvent habillé de la même manière? Ah ouais. Ah bon? Moi j'avais un prof de maths comme ça. Il s'est changé 2 fois dans l'année scolaire. C'est pas ce qui vous caractérise tout de même. Non, hein. c'est pas un côté mais si, BHL. Je dis pas ça pour. Enfin voilà, je veux pas mettre mes camarades sur une mauvaise piste. Mais on peut pas dire que vous ayez un costume ou Il a un look. un look particulier. Moi, j'ai pas l'impression. Bon, mais en général, c'est avec cravate. Pour être sûr, quoi. Est-ce que vous mettez une salopette bleue et un t-shirt jaune? Vous avez déjà vu de près Michel Drucker? Vous considérez-vous comme un néo-romantique? Et si oui, pourquoi? C'est du sang-peu. Avez-vous connu la télé en noir et blanc? Oui. Et Vous avez fait beaucoup d'enfants? 5, 4, 3, 2, 6. C'est vrai. Combien de Ah. femmes? Est-ce que tu as eu 2 femmes? 3 femmes? Est-ce que tu as déjà eu une femme? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Est-ce que vous êtes... Non. Non. Vous n'avez jamais signé de pétition, D'accord. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Fabrice Eboué propose Stéphane Guillon. Êtes-vous Stéphane Guillon? Non. Est-ce qu'on peut vous lire? Voici un premier indice musical. Les trucs à la mi-pain, les accros, les pépins, tout ça n'arrive qu'à moi. Ce qu'on appelle gentiment les petits emmerdements, tout ça n'arrive qu'à moi. Je ne peux pas dire que dans l'existence, j'ai eu la veine d'avoir de la chance. Tous les trucs à la noix, à la graisse de chevaux de bois, tout ça n'arrive qu'à moi. Voilà un beau premier indice, invité. Vous êtes d'accord? Ah oui. Vous êtes poisseux? Poissard. Poisseux, c'est un peu sale, quoi. Je suis atrophié. Non, mais- Est-ce que vous avez la poisse? Enfin, Et tu sais quoi, parfois, quand tu dis un mot, ça tombe juste. Mais si vous n'avez pas l'âge commune. Oui. En revanche, vous avez de la chance. Est-ce que vous êtes joueur? vous avez la foi? Est-ce que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Le Talisman? C'est pas Serge Dassault. Vous écrivez des livres? Bonaldi, il est seul dans son coin, il fait l'émission tout seul. On me propose Ophélie Winter. Êtes-vous Ophélie Winter? Est-ce que vous êtes déjà venu dans la loge?
Oui. On avait réussi à vous découvrir. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu honte de nous ce jour-là? Jean-Marie Cavada est proposé par Stevie Boulet. Êtes-vous Jean-Marie Cavada? Non. Éric Orsena? Non plus. Un deuxième indice. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. Encore un bel indice. Réfléchissez bien et revenez avec de nouvelles questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse. Je n'arrive pas à lire le nom que vous me proposez, Gérard. Musso. Musso, le romancier. Musso, Guillaume Musso, c'est ça? Non, Placide et Musso. Mais ça n'est pas ça. Est-ce que vous êtes un fils d'eux? On est tous des fils d'eux. Ah, vous pensez à Mathieu Demy? Oui, le fils d'eux avec. Oui, parce que c'est la chanson de Podane, évidemment. Oui. Il y a un rapport avec le grand. Vous avez déjà écrit des films pour le cinéma? Oui, c'est arrivé aussi, oui. Et vous avez réalisé? C'est arrivé aussi. Un type qui écrit. Michel Legrand qui avait créé la musique? Vous avez fait un truc avec des moulins? Est-ce qu'on te voit à la télé en dehors de tes promos? Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Vous êtes chroniqueur? Jean-Claude Carrière est proposé par quelqu'un. Oui. Mais non, ça n'est pas Jean-Claude Ça Carrière. vous honorerait d'être. il a fait Ah oui. Vous écrivez des romans? Oui. Vous avez été C'est pas forcément ce pourquoi on connaît le plus notre invité, même si ça commence évidemment à être connu. Mais ne partez pas forcément sur cette piste. Voilà. D'accord. On était parti sur cette piste. Lorsque vous êtes à New York, est-ce que vous êtes obligé de mettre un bonnet pour pas que les gens vous reconnaissent? La question est sur l'échelle Tatiana de René, c'est ça? Oui. Alors sur l'échelle Tatiana de René, il est à 10 lui alors. Hein. Ah, dans le monde dans le monde, peut-être pas. Non, mais en France en tout cas, oui. Est-ce que vous avez déjà fait des publicités? Ah oui. Pour la Poste? Pour le la Crédit Lyonnais? Poste, non. Pour le Crédit Lyonnais? Enfin, LCL, pardon. Non. Pour le train. Pour le train non plus. Voici un nouvel indice. Là, il faut commencer à poser les bonnes questions. Est-ce que maintenant. vous avez un nom propre qui évoque quelque chose de réel? Non. Est-ce que vous avez fait des publicités parce que c'est vous qui étiez de l'autre côté de la caméra? C'est arrivé aussi, mais ça n'est pas Grégoire Delacour comme vous le pensez, puisqu'on vous a dit qu'il n'était pas romancier de son activité principale, Jérôme Bonaldi. Est-ce que nous... Oui. Je pense avoir trouvé, moi. Je vais poser une question. Vous pensez avoir trouvé, vous? Laurent Deutsch est proposé par Fabrice non, il y Eboué. a 6 enfants. Non, c'est pas Laurent. Est-ce que vous êtes acteur également? Frédéric Diffenthal, non plus. Est-ce que vous avez fait des séries télé qui vous ont rendu célèbre d'un plus grand public? Oui. Dans un rôle de méchant? Il dit jamais non. Vous avez déjà joué avec Mireille Darc? J'ai l'impression que j'ai trouvé. Avec Catherine City? Fabrice Eboué a l'impression d'avoir trouvé. Il propose Thierry Lhermitte. Non. Ah, moi, tu veux que je le dise? Oui, allez-y. Romain Duris. Êtes-vous Romain Duris? 6 enfants et des livres, oui, ça c'est vraiment pile. Vraiment, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il a? Il sort un film. Alors, Mais d'accord, quand ils viennent il là, a ces 6 enfants. Il écrit des romans. On le saurait si c'était. Tu arrêtes de prendre ce ton de pion quand tu parles à moi. C'est terrible. L'adolescence, c'est terrible. Hein. Quand tu commences à te rebeller comme ça, c'est. Allez, dans vos multiples métiers, est-ce que vous avez également fait du théâtre? Ah oui, théâtre, cinéma, littérature. Est-ce que c'est pour le cinéma que vous êtes le plus connu? Et c'est pour tes mises en scène, c'est pas pour ça que t'es le plus connu. On te connaît Pour aussi. le cinéma et pour le théâtre. Mais c'est vrai qu'il a signé aussi des mises en scène. Ah oui. C'est arrivé. Est-ce que vous avez fait des comédies musicales?
des comédies musicales. Est-ce que vous avez participé également? Est-ce que votre nom de famille est le nom d'un personnage historique célèbre? En quelque sorte. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que Gérard Miller est sur une mauvaise piste, mais on va voir tout de suite. Il propose Bernard Murat. Êtes-vous Bernard Murat? Non. C'était pas mal ça, Bernard Murat. Est-ce que vous êtes Est-ce que c'est propriétaire d'un... l'autre, la Schmitt? Mais c'est... Éric Emmanuel Schmitt. Vos enfants, ils sont grands maintenant, hein? Vous voulez un indice de plus? Oui, merci Laurent. Mais un vrai indice. Réfléchissez bien, ça c'est une musique de film qui peut vous aider. On revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Jamais je n'aurais éprouvé comme devant le marbre des propylées le sentiment physique de la beauté du monde. Et cette nécessité de faire dans notre vie une place majeure à tout ce qui est beau. J'aurais dû prendre une petite lettre. Aïe, 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 on est sur des mauvaises pistes. Mes camarades sont maintenant partis sur des réalisateurs, Baratier, Gondry, Zidi, mais ce n'est pas non plus l'activité principale de notre invité réalisateur. Est-ce que vous avez Je peux me permettre de dire ça, invité, vous êtes d'accord? Oui. Vous avez déjà eu votre émission télé? Pas vraiment, non, pas vraiment. Non, mais intervenant. Est-ce que vous êtes content qu'on ne vous trouve pas? Bah vous ferez pas de promo, hein, tant pis pour vous. Hein. Vous avez connu Nana Mouskouri? Pourquoi? Quelle question? Le grec, tu vas Tout dans le monde genre. a connu Nana Mouskouri. Oui, mais la musique, ça fait un peu... Vous avez un compte à Chypre? Est-ce que vous êtes né en France? Et vous êtes décoré? Art des lettres ou Légion d'honneur? Non, mais vous êtes parti sur plein de pistes. Il faut dire aussi que notre invité est multicarte. Bah oui. Ça, c'est vrai. Au Ah théâtre, ouais. il joue. Ouais, Au théâtre, il lui est arrivé de mettre en scène. Il lui est arrivé même de chanter. À la télévision, il a fait des séries. Il a fait une publicité très célèbre qui est restée très célèbre il y a très longtemps quand même. Il y a aussi effectivement, il faut le dire, des livres. Il y a beaucoup de choses qui, au cinéma, évidemment, beaucoup drôles, mais il a aussi réalisé. Mais il y a déjà un petit moment maintenant qu'il a réalisé. Alors ça vous a mis évidemment sur des tas de pistes différentes et vous êtes perdu, totalement perdu. Est-ce que vous êtes multicarte par talent ou par médiocrité? Fabrice Eboué, vous avez reconnu évidemment, invité. Est-ce que vous êtes chanteur également? Que ça, c'est votre activité Non, principale? mais il chante pas mal, je crois, notre invité. Oh si, il chantait pas mal. D'ailleurs, la preuve, écoutez-le. Knock me down, stamp on my face, sign my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, get off my shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but get off my blue suede shoe. On reconnaît un peu sa voix si on l'écoute bien. Fabrice Eboué propose Dick Rivers. Alors là, vraiment, ça vous fait rire, invité. Hein. Et Gérard Miller pense que c'est un piège, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a un piège. Mais pas du tout, il n'y a pas de piège du tout. Est-ce que vous avez été chroniqueur dans cette émission? Non. Alors, la pub. En revanche, vous avez été chroniqueur dans une autre émission. Vous avez bien connu Claude Sarraute. Non. Ça veut dire quoi, ce rire idiot? Il a été chroniqueur en out Tu m'as connu ou tu m'as pas connu? Ah, aux grosses têtes, alors. Mais vous n'animez pas l'émission Les Grosses Têtes? La pub, est-ce que ça peut être non, une si piste? Philippe Bouvard chante aussi bien une chanson d'Elvis Presley. Alors là, Avec Laurent, Attends. Laurent ou invité mystère, la pub, est-ce que ça... là, je suis concerné. Est-ce que tu y es toujours aux grosses têtes? Régis Laspalès est proposé par Stevie Boulet. Non, Laurent Baffy non plus. Je vais vous proposer une autre chanson interprétée par notre invité. Et là, sa voix, normalement, est encore plus reconnaissable. Voulez-vous danser, marquise?
Voulez-vous danser le menuet? Vous serez vite conquise. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Entrons en danse, quelle cadence. Oh, 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 oh. Le menuet, c'est la polka du roi. Pendant que le marquis sommeille, je pose. Ils sont vraiment nuls autour de la table. Ah, écoute, on cherche. Gérard propose Jacques Balutin maintenant. Comme metteur en scène, est-ce que vous avez déjà mis en scène des amateurs? Bernard Mabie, écoutez quand même sa voix, écoutez. Voulez-vous danser, marquise? Ah, ça y est, oh là là, quelle honte, quelle honte. Vous serez vite conquise. Gérard a l'air d'avoir trouvé. Gérard Miller a trouvé, ça y est. Et vous l'avez dit. Est-ce que vous avez mis en scène des amateurs dans le genre moi? Ah, quelle honte de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Alors allez-y, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller, notre invité d'honneur, c'est Jacques Perrin. Non, Francis Perrin. Francis Perrin. Ah là 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 là. Jusqu'au bout. Francis Perrin est notre invité d'honneur. Non mais quelle honte. Non, c'est pas là. C'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Il a fait trop de trucs, tu comprends? Je ne savais pas qu'il chantait aussi bien. Il a tout fait. Ah, j'ai chanté Michel Legrand, oui. Ça, voilà. Ah ouais, vraiment, je sais pas comment je l'ai pas reconnu, quoi. C'est quoi le premier truc, là, la fille qui a pas de chance? C'est quoi la chanson? J'ai pas compris. La première chanson de Mistinguett. Ça n'arrive qu'à moi. C'est un film écrit et réalisé par Francis Perrin. François Pépin. Ce qu'on appelle gentiment les petits emmerdements. Il y avait Fanny Cotenson dans ce film ou pas? Dans l'autre? Non, c'était dans les deux autres. Dans Tête à claque. C'était Véronique Jeunesse. Là, c'était Véronique Jeunesse. Voilà. Dans Ça n'arrive qu'à moi. Le deuxième indice. Là, c'était Jacques Perrin qui chantait. Oui. Si je n'ai pas rêvé. Homonyme de Francis. Michel Legrand. Voilà. Allez, je vais vite avec les indices. Le troisième, c'était la musique de La Gifle. Lino Ventura, Isabelle Adjani et Francis Perrin. Musique de Georges Delerue. Et puis, on entendait la voix de Philippe Noiret à la fin de cette musique de On a volé la cuisse de Jupiter. Ouais. Souvenez-vous, avec Annie Girardot aussi. Puis après, c'était Francis Perrin qui chantait. Là, c'était quand même plus facile, mais c'est vrai que bon, le blues de Elvis Presley. Ah oui, c'est étonnant ça. Francis Perrin est là pour nous parler d'un téléfilm que vous pourrez voir samedi 13 avril prochain, c'est-à-dire samedi prochain, en prime time sur France 3. Mongeville, la nuit des loups. J'imagine que ça va peut-être être une série si ça marche. Voilà, oui. Déjà, on doit en faire le deuxième et le troisième en fin d'année, là, déjà. Et vous avez un rôle très différent de ce qu'on connaît de vous, d'habitude. Voilà, on m'a écrit, j'ai la chance que Jacques Santamaria, qui est le scénariste et le réalisateur, m'a écrit un rôle... voilà, c'est un juge d'instruction qui est loin de tout ce qu'on m'avait proposé. Voilà, mais enfin. Juge d'instruction. Voilà, et donc un peu grave, un peu sérieux. Très très sérieux, oui. Et qui est en binôme avec une jeune fille. Voilà, avec Marie Moutet, qui est une lieutenant de police. Ça se tourne à Bordeaux, ça se passe à Bordeaux d'ailleurs. On a des photos? Ah oui, elle est très belle. Elle a des yeux verts sublimes. En plus, elle est remarquable. Et il se crée un lien entre eux de père-fils, de mentor-disciple. Père-fille, non? Père-fille, pardon. Oui. Dans cette émission, il n'y a pas de genre. Non, on va en boîte de nuit, dans la boîte de nuit de Stevie, là, à la fin du mois. Si tu veux venir avec ton neveu, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Jérôme vient déjà avec son neveu, il n'y a aucun problème. Je suis un très bon tonton. On a privatisé un wagon. Et dans ce métier, on a connu des copains avec des neveux. Oh là là. Et j'ai encore les noms. Il n'y a pas de souci. Les nièces, toi, plutôt. Mongeville. Celui de Bonaldi s'appelle Azad. Donc, si t'en as un sans papier, on s'en fout vraiment bien. Il sent bien. Mongeville, la nuit des loups. Si tu perds son neveu et que tu reviens avec un neveu du Mans, ça marche aussi. Mongeville, la nuit des loups. Le premier épisode, j'ai envie de dire, même si ça sera une histoire différente à chaque fois, c'est samedi prochain sur France 3 à 20h40. Mongeville, un ancien juge d'instruction joué par Francis Perrin. C'est une belle ambiance. Et tu rigoles jamais dans le truc. Ah non, je crois que je souris à un moment, c'est tout. Ah oui, c'est un rôle qui est... Mais ça vient avec la maturité, avec l'âge, c'est un peu
normal. Hein. Mais Francis nous apporte aussi un livre, son dernier roman publié chez Plon, L'enfant terrible de la Révolution. Alors racontez-moi, c'est un personnage qui n'a pas existé? Ah si. C'est mon 3e roman historique, donc parce que je me souviens du Bouffon du roi. Voilà, le Bouffon des rois, oui, face sur Triboulet, et comme ça marche bien, maintenant on m'en demande un tous les 2 ans. C'est un personnage qui a vraiment existé. Ça a vraiment existé, il s'appelle Charles Hippolyte de la Bussière. Je ne connais pas ce Charles Hippolyte de la Bussière. C'est un comédien qui est un comédien de seconde zone, qui jouait pendant la Révolution, les comiques, voilà, et qui était un farceur, était un type qui prenait la vie comme ça, pas très au sérieux. Et un jour, il a été très en danger, mais il a réussi à se faire engager au comité de salut public, chez Robespierre et chez Fouquier-Tinville, qui envoyait à la guillotine nombre de personnes. Et tout d'un coup, il a trouvé ça un petit peu désolant, honteux, et il s'est mis à faire disparaître les pièces d'accusation par un moyen que... Donc il a sauvé de la guillotine 1153 personnes, dont Joséphine de Beauharnais, dont la directrice de théâtre La Montansier, et tous les comédiens français de la Comédie Française. Je croyais que vous aviez inventé un personnage pour traverser la Révolution à votre façon. Non, c'est un personnage qui a vraiment existé. Puis après, j'ai romancé. Ces personnages-là, voilà, c'est dans mes... J'aime bien parce que moi, j'adore l'histoire, donc je fouille et je fais mes recherches moi-même, et tout d'un coup, je me suis dit, c'est un caractère formidable dans cette époque de terreur et tout qu'il y a eu, qui est complètement hors norme et qui est mort à Charenton, oublié, donc à 40 ans. L'enfant terrible de la Révolution, c'est le dernier roman de Francis Perrin, publié chez Plon. Vous vouliez dire, Fabrice Eboué ? Non, est-ce que vous allez en faire un sur Claude Sarraute? Alors, je peux, pour me faire pardonner le lapsus du prénom, je dois signaler ça, si vous me le permettez, le précédent livre que vous avez écrit, qui est un livre formidable, émouvant sur votre enfant. Ah, Louis Pazappa. Voilà, que j'ai écrit avec un mon enfant épouse. autiste, et c'est une expérience de vie. On parle souvent de l'autisme. Vous en parlez, mais avec justesse et intelligence, de la façon dont cet enfant progressivement, et d'ailleurs dans une méthode qui n'est pas psychanalytique. Absolument. Donc, mais vous en parlez avec tellement de justesse et tellement d'émotion que je conseille vraiment ce livre. C'était chez Lattès, celui-là. C'est bien. Écoutez, les romans, c'est chez Plon, et les essais ou les témoignages, on va dire, c'est chez Lattès. Voilà. Jérôme Bonaldi, vous avez été mis en scène par Francis Perrin? Oui. Il s'est attelé à une tâche dingue. Vous avez joué quoi, vous? Un fil à la patte, il était remarquable. De Fédo. Et il arrivait à retenir son texte. Formidable. Et puis aussi dans 3 jeunes filles nues. Non, parce qu'on le voit ici, c'est un formidable comédien. Non, il était très... Ah non. C'était un challenge dingue. Tous les animateurs de France Télévisions étaient recrutés pour faire la pièce de Fédo. Mais compliqué parce que pour les horaires et les répétitions. Vous ne pouvez pas repartir, Francis, sans le petit compliment de Stevie Boulet. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, Francis? Allez. Non, mais on a l'impression que vous travaillez quand même beaucoup. Vous n'arrêtez pas. C'est un peu vrai. le Ruquier du cinéma et de l'édition. Ça vous va, ça? C'est un bon compliment. vrai, ça me va très bien. Non, mais entre les livres, vous faites vos livres tout seul. Oui. Non, parce qu'on en connaît d'autres. Claude, un mot sur Francis Perrin. Francis Perrin, je l'admire beaucoup, je le vois partout, tout le temps. Et voilà. Et vous le reverrez samedi soir prochain sur France 3, dans Mongeville, la nuit des loups. Il est en binôme avec une jeune flic lieutenant. Lui, il est ex-juge d'instruction. Et ils vont partir dans des enquêtes différentes à chaque fois. Et très dur. La première enquête, c'est samedi soir prochain sur France 3. Et en librairie, L'enfant terrible de la Révolution, son dernier roman. Ça sort aujourd'hui. Un acteur qui va être plus qu'un acteur dans la Révolution française. Absolument. Merci Francis. Merci Laurent. À demain, 15h30.